Bonsoir tout le monde, vous êtes bien à l'émission Parlez-moi d'avenir. J'espère que vous avez passé une magnifique journée. En tout cas, nous allons sûrement passer une très belle soirée tous ensemble. Je suis heureuse de vous avoir ici parmi nous. Et en attendant, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'est cette émission. Parce que parfois, il y a des personnes qui viennent pour la première fois, mais oui, ils allument le poste de téléviseur, mais qu'est-ce que c'est cela? Alors, cette émission, d'abord, elle s'appelle Parlez-moi d'avenir. Dans cette émission, on va pouvoir vous prédire l'avenir, que ça soit en direct ou à l'arrière. Bien entendu, même hors horaire d'émission, il y a toujours des personnes qui sont connectées à l'arrière pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Et bien, comment ça fonctionne? C'est tout simple. Si vous avez envie d'appeler entre 20h et 22h ici en direct, vous faites le 0901 901 993 et à ce moment-là, vous tapez sur le 1. Par contre, si vous dites « Ah non, j'ose pas appeler en direct », vous regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui à ce moment-là sont connectées et vous faites exactement la même chose, 0901 901 903 et vous tapez sur le 2. Comme ça, vous allez choisir un consultant que vous avez envie, selon votre feeling à vous, selon ce qui vous parle. Vous dites, mais je ne connais pas tellement bien ces consultants, c'est qui que je vais choisir? Alors là, c'est simple. Vous allez au www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous avez le descriptif de chaque consultant et comme ça, vous allez bien lire ce qu'il fait chacun, qu'est-ce qui vous parle à vous, est-ce que vous préférez les tarots, les runes, la boule de cristal, quelqu'un en channeling qui n'a rien besoin, hop, sans support, l'écriture automatique, pourquoi pas. Nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir répondre à vos questions. Vous choisissez, vous mettez le code PIN et c'est simple. Bien entendu, entre 20h et 22h, vous avez aussi la possibilité de faire quoi? Le concours, ce fameux concours et tirage au sort. Qu'est-ce qu'on fait avec ce concours et tirage au sort? C'est, alors là, pour y gagner, ici, en direct, une consultation. Vous devez écrire sur votre portable TVM3, vous l'envoyez au numéro 700, ça va vous coûter seulement 1 franc l'SMS et vous allez participer, j'en suis sûre, en direct ici pour une consultation et on va répondre à toutes vos questions. Même si vous jouez la journée, même si vous jouez en soirée, après l'émission, vous pouvez toujours le faire car vous allez pouvoir quand même participer, que ce soit l'émission du jour d'après, donc pourquoi pas. Allez-y, dorénavant, faites le 0901 901 903 et vous tapez sur le site, c'est ici en direct, ou le 2 si c'est à l'arrière. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des cartes prépaies. Mais oui, les cartes prépaies, si vous avez peur de dépasser un seuil de temps et là, vous dites, oui, ça va me coûter cher si je dépasse, je ne sais pas, 5, 10, 15 minutes, je ne sais pas. C'est vous qui choisissez. À ce moment-là, justement, c'est vous qui choisissez avec les cartes prépaies. C'est un tarif préférentiel. Ça veut dire que plus on met du temps, moins ça va vous coûter cher. Donc, ça vaut la peine. Pour cela, vous allez devoir tout simplement aller sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous regardez de quelle façon nous pouvons les avoir. Depuis le site directement, parce qu'il y a la possibilité de faire justement par carte bancaire, ou bien appeler au numéro. Et puis à ce moment-là, idéalement horaire de bureau, car comme ça, vous avez une personne qui va pouvoir vous répondre, vous dire comment ça fonctionne, comment on va faire. Et sinon, vous aurez un répondeur avec lequel vous pouvez laisser votre prénom, votre téléphone et qu'on puisse vous rappeler. Puis comme ça, c'est tout simple, vous aurez ce que vous voulez. Et bien entendu, l'avantage de ces cartes prépaies, c'est que pas seulement pour vous, mais vous pouvez aussi l'offrir à quelqu'un. Et ça, c'est un super cadeau pour les personnes qui adorent tout ce monde-là de la spiritualité. En attendant, regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées entre 20h et 22h. Et puis sinon, voilà, comme je dis souvent, www.parlez-moi-d'avenir.tv et vous allez regarder parce que 24 heures sur 24, il y a toujours quelqu'un de connecté. Et à ce moment-là, vous faites le chiffre 2, vous choisissez le code PIN que vous désirez. Et puis pendant la nuit, si vous ne savez pas qui regarder, qui choisir, j'ai pas envie de regarder sur Internet qui est connecté, alors à ce moment-là, moi, je vous propose de faire le chiffre 3. Et vous aurez le consultant qui sera libre à ce moment-là au 0901 901 993. Vous avez aussi la boutique
de Parlez-moi d'avenir. C'est un shop où il y a vraiment de tout. Vous avez des cartes, vous avez envie de vous initier à la cartomancie, à la tarologie, nous avons le tarot de Marseille, avec le fascicule y compris, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir s'initier à cette méthode qui peut-être pour certains c'est nouvelle ou bien juste vous rafraîchir. Si ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas fait, pourquoi pas? Allez-y, essayez, que ce soit entre amis, entre connaissances. Idéalement, il faut vraiment commencer comme un jeu, pas se prendre la tête, vraiment utiliser votre intuition. Nous avons aussi le tarot Osho qui est très principalement utilisé ici par Cristal. Vous le connaissez, je pense, parfaitement bien. Un tarot plein de couleurs, plein de belles images. Et comme je dis, c'est une histoire de feeling, de choisir cette carte-là ou ce tarot-là. Et vous avez aussi Mademoiselle Lenormand. Cette Mademoiselle Lenormand que j'utilise extrêmement souvent, il est aussi vendu avec un fascicule, les cartes comme support. Donc, allez-y, vous pouvez choisir vraiment tout ce que vous voulez sur le site internet. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous initier à la cartomancie ou la tarologie. Donc voilà, le numéro, si vous avez envie de passer commande par téléphone au 021 694 24 00 ou bien tout simplement depuis le site internet. Et là, vous allez pouvoir voir le shop avec tout ce qu'il y a dessus. Parce que, mis à part les cartes, nous avons aussi le pendule. Un pendule égyptien magnifique avec vraiment un poids. Voilà, le voici, je pense que vous le voyez bien, en cuivre massif. Il est génial, je l'utilise de temps en temps. Il a le poids qu'il faut. Vraiment, je pense que vous pouvez vous initier facilement. Et puis, si vous voulez, ce soir, je vais vous montrer un petit peu comment il faut faire pour vous initier au pendule. Tout à l'heure, si on a un petit peu de temps, je vais vous le faire. Puis comme ça sera simple. Bien entendu, nous avons des colliers, des bracelets, il y a tout ce qu'il faut, comme le collier de fleurs de vie. Vous avez les encens avec les archanges. Donc, il y en a 3, Raphaël, Michel et Gabriel, pour pouvoir amener chez vous une nouvelle énergie. Et selon l'ange ou l'archange que vous avez choisi, ça signifie une énergie ou une autre. Comme vous les voyez là, par exemple, vous avez Gabriel avec l'énergie verte. Donc, quand on fait une demande à Gabriel, vous allumez l'encens, vous faites votre demande et vous allez utiliser justement cette vibration. Donc, cette énergie couleur verte tout autour de vous, comme quoi l'intention, elle est importante. Vous avez Raphaël qui est magnifique aussi et bien entendu Saint-Michel, le coupeur, je dis ça, le coupeur d'énergie négative qui va vous porter protection. Et tous ces encens sont vendus avec le porte-encens. Donc, c'est un kit juste génial. Et ce kit, pas que je me trompe, est vendu donc tout ensemble, bien entendu, à 20 francs plus frais de port. Moi, je pense que ça vaut la peine d'essayer. Vous avez envie de vous faire du bien. En plus, ils sentent vraiment bien. Donc, et je disais tout à l'heure aussi que nous avons le collier de protection de fleurs de vie que j'aime énormément, qui est une des formes géométriques sacrées les plus puissantes au monde. Est une onde de forme puissante qui émet une énergie très belle. Elle harmonise, elle redynamise, elle régénère, elle rééquilibre et protège. La fleur de vie est active en permanence. Elle ne peut pas se charger d'éléments négatifs, donc ça, il n'y a pas de problème. Et justement, vous l'avez aussi sur le site internet, donc allez-y regarder. En attendant, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Mais ça va bien ma chérie et vous-même? Mais super, maintenant que je vous entends, comment on peut pas aller bien? Oh, c'est chaud. Alors écoutez Stella, vous pouvez m'appeler Dana, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord, c'est mon diminutif. Hein. J'avais déjà téléphoné une fois, vous vous rappelez de moi? Oui, oui, tout à fait. Dites-moi, Dana, que voulez-vous c'est savoir? gentil. Alors écoutez, j'aurais 2 ou 3 questions Stella. Premièrement, Stella, j'aimerais que je viens de faire moi-même un travail, vous vous rappelez de Max? Mon ami là. Oui. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez juste me dire vous-même ce que vous ressentez? Moi, je viens de faire moi-même avec mon pendule. Comme on dit, je le sens pas bien. Il me joue de la comédie, je l'ai eu au téléphone, mais en fait, j'ai l'impression qu'il va pas bien du tout. Il vous joue la comédie par rapport à vous directement? C'est-à-dire qu'il ne veut pas se montrer comme quoi qu'il a des problèmes. Parce que c'est déjà quelqu'un qui est super, il ne se plaint jamais. Hein. Il est super pour
ça, hein. Mais le problème, c'est que moi, vous savez, moi, je pratique beaucoup de la télépathie, hein. Ouais. Je vois des gens, puis je me connecte avec eux. Mhm. Donc, comme on dit, je sens, comme on dit, qu'il est bloqué. Et je viens de voir même tout à l'heure avec mon pendule, il ne va pas bien. Il est Alors, bloqué. on va regarder cela. Donc, C'est moi, ce que je vais vous demander, c'est vraiment de penser très fort à Max. Il est de 69, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Voilà. Le 10 août. Et vous me Mhm. dites stop. Ok. Voilà, stop. Voilà. Vous avez une belle énergie, Dana. Oh, bof, à revendre. Oui, oui. À revendre. Un petit peu hyperactif, peut-être. À revendre. Je sais plus, je déménage des meubles en pleine nuit, Ouais, imaginez-vous, ça hein. ne m'étonne pas. Alors, écoutez, on va revenir à nos moutons, hein, qui est Max. Oui, Alors, ce qui est vrai, c'est qu'en mettant les cartes, vous qui êtes un petit peu là-dedans, si vous oui, les regardez, bon, vous les verrez, vous ferez un coup d'œil, ils sont pas très bonnes. Effectivement, on sent c'est juste, hein. qu'il est Mhm. très angoissé, il a pas mal Oui, de choses à résoudre qui ne sont pas résolues. On le voit avec pas mal de problèmes aussi d'ordre financier, d'accord? Il y a des choses qui ne sont pas en règle là-dessus. Hein. Je le sens très soucieux. Effectivement, je le sens assez bloqué. Donc, voilà. oui, il peut vous jouer la trignolette s'il veut cacher les choses, c'est clair. Hein. Maintenant, c'est quelqu'un que je pense pas qu'il va avouer qu'il va pas bien. Mais c'est ce que je vous ai dit. Lui, il est toujours souriant, hein, Ouais, devant moi et tout. En fait, il cache, mais seulement il sait oui, que moi je suis spéciale, que ouais, je sens tout. ouais. Là, non, là, il est plus dans le sens de vouloir vous protéger, de vous ménager. Il a envie de vous le voyez sur un jour meilleur, si je peux dire. Il n'a pas envie de se montrer comme quelqu'un de faible avec des problèmes. En fait, c'est ça. Oui, ça lui ressemble. Et il n'a pas Ah, envie non plus, vous faites des soucis pour lui. Et oui, je sais. c'est quelqu'un qui veut montrer que le bon côté des choses. Il y a aussi une histoire d'apparence. C'est une personne qui se dit, eh ben, il voit que le bon côté. Donc, vraiment, le côté, on va dire, qui ne va pas, c'est caché. Il a l'impression d'aller mieux quand il ne le montre pas. Mhm. Ça lui ressemble, hein. C'est un lion, hein, c'est à la convo. Oh, bah, je comprends. Ah ouais, alors, vous auriez commencé par là. En tout cas, ce qui est sûr, ah bah oui, on est à 2 jours de près. Mon Dieu, ok. Ouais, je suis du 12, donc voilà. Ah, ben alors je ne vais jamais vous oublier. Ah J'ai bah, la mémoire des chiffres. des anniversaires. Ah, à Je une ne vous année près oublierai pas. et à 2 jours près, comme on dit, hein. Mon Dieu, ok. Ah, ben alors vous le comprenez, alors ces énergies, hein, Ah vous ouais, êtes... ah ouais, c'est pas quelqu'un qui va se montrer, voilà quoi, mais c'est vraiment plutôt, il me fait penser, si ça aurait été une femme, j'aurais dit une mère poule, voyez? Tout à fait, Hein? tout à fait. Donc, il est plutôt, voilà, il veut vous protéger un petit peu de ses malheurs. Il se dit, elle a assez de choses à vivre, elle a assez de choses à souffrir. Pourquoi lui accabler? Donc, pourquoi qu'elle sache plus que ce qu'elle a à savoir? Donc, voilà. Maintenant, je pense pas que vous pouvez faire quelque chose avec ça. Aïe, 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 mon Dieu. Donc, la seule chose que je vous conseille, c'est quand vous causez avec lui, d'être présent, d'être, voilà, lui, il a pas besoin, il a pas envie, en fait, qu'on Qu'on le l'accable, cajole, qu'il dit, qu'on ah, mon le... pauvre Oui, petit, il faut pas vivre ça. oui, Lui, il n'a il pas a envie de horreur de ça. ça. Lui, Mhm. il veut vraiment avoir quelqu'un de joyeux parce que, comme c'est difficile pour lui, si vous êtes avec lui, puis vous êtes bien et souriante, c'est lui sortir, c'est avoir une bulle d'air pour lui quelque part. Tout à fait. Mais bravo Stella, c'est tout à fait ça. Mais il y a un petit souci, ma chérie, avec lui, c'est que vous savez, hein, de mon bâtiment, on traverse le trottoir et puis je suis chez lui, hein. On est dans le même quartier, hein. Oh Ça ne là! vous arrange pas. Ah, bah, c'est formidable! Et puis vous savez, Stella, je vais vous poser une question. Vous savez, j'ai l'impression entre lui et son meilleur ami qui, comme on dit, qui habite aussi tout près, j'ai l'impression quand même que lui, il me surveille un peu. Le meilleur ami, c'est celui de 81. Non, non, non. Ça, Ça, c'est c'est un mon fils. autre. Ça, c'est mon fils. Ça, D'accord. je vous parlerai après. Ok, ok. Non, mais il a un meilleur ami que j'arrête pas de croiser, ils sont tout le temps ensemble, hein, Max et puis son meilleur ami. Et puis quand Max,
il va chez son meilleur ami. Il me demande, il m'a dit, tu te montres à la fenêtre, comme ça je te fais un gros coucou, je t'envoie des bisous. Mais j'ai l'impression qu'il me surveille en quelque sorte. Vous avez regardé avec votre pendule si c'était le cas? Non, j'ai pas regardé récemment, par contre, je le sais de ma tête. Hmm. Est-ce que je me trompe ou pas? Alors, on va regarder ça. Vous me dites juste stop. Mhm. Stop. Alors, est-ce que Max fait surveiller Dana? On va dire ça comme ça. Indirectement, je dirais. Indirectement, parce que peut-être qu'il le Mhm. fait, il le demande pas forcément, puis l'autre il le fait volontiers, si je peux dire ça comme ça. Ouais, un petit peu, peut-être c'est pas tout le temps, mais c'est-à-dire il y a beaucoup de mots au mot surveiller. On peut surveiller sans le faire exprès. Ça veut dire que, mettons que moi je suis avec Max, je suis son ami, je vous vois passer, puis je dis, ah ben voilà, je l'ai vu passer aujourd'hui à telle heure, mettons. Hein. Puis je vois Max, Mhm. écoute, je l'ai vu aujourd'hui. Ok. Voyez, c'est fait sans faire exprès. Je pense pas que c'est exprès, je vais vous surveiller pour vous surveiller, mais inconsciemment, si vous voyez, il va le lui dire. Oui, voilà. Mhm. Donc, voilà. Ouais. Ouais, je comprends, je comprends. Parce que ce monsieur, hein, il y a un truc qui me dérange un peu chez lui, c'est qu'il se permet d'être jaloux avec moi. Hein. Il est gonflé, hein. Ah, il est gros. Il est possessif, il est jaloux. Ouais. Par exemple, quand il m'a parlé de son meilleur ami, je lui ai dit, écoute, mais j'ai dit, fais-le venir. J'ai dit, on boit une bouteille. J'ai dit, plus on est deux fous, plus on rit, hein. Il n'a pas voulu, hein. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, pourquoi je te suffis pas? Oula, Oh, aïe, oula. aïe, 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 aïe. Il parle comme un lion, en fait. Mais, mais je sais pas, pourquoi il a cette Alors, écoutez, on vous parle de signe astrologique de lion. Si vous réfléchissez le comportement dans un lion dans une cage, c'est quoi? Vous mettez quelqu'un au milieu, il va tourner autour, on est d'accord? exactement, C'est exactement oui, pareil. exactement. C'est-à-dire que il a l'impression, quelque part, que vous êtes à lui. Ah, mais c'est tout à fait ça. Donc, si vous êtes à lui, vous pouvez pas être à quelqu'un d'autre. Oui, Parce que c'est, le roi de la jungle, si je peux dire comme ça, bah oui, il y aura pas de roi, il y en aura qu'un dans la cage. tout à fait, Voilà. mais tout à fait. Mais bon, moi, je suis un peu perdue pour finir, mais parce que je sentis, Stella, j'ai senti il arrête pas de m'envoyer des messages. Et j'ai envie de venir pour l'apéro et tout ça, mais je sens qu'il bloque. Je lui fais peur. Je sais aussi que mes pouvoirs lui font peur. Comme l'air de dire, si je viens, tu vas sentir, donc je te bloque. Mais j'en Il a crève peut-être peur d'envie. aussi que vous découvriez ce qui se passe chez lui. Peut-être, mais bon, de toute façon, par contre, il y a juste un truc que je me pose des questions, Stella, c'est qu'il a fait deux monstres héritages, hein. Donc je comprends pas les problèmes d'argent. Ça, je ne comprends pas. Parce que je peux vous dire qu'il a une Mercedes, j'ose pas dire le Oui, prix, mais hein, il a fait. des fois, on a des héritages et puis il y a aussi les poursuites qui suivent. Hein. Parce que des fois, quand on accepte un héritage, on ne sait pas ce qu'on accepte. En tout, ok, il y a l'argent, mais des fois, la personne qui hérite peut aussi avoir les dettes de l'autre. Hein. Enfin, je sais pas, je dis comme ça. Hein. Mhm. Parce que quand on accepte un héritage, on accepte aussi les dettes si on en a. Non, 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 c'est pas le cas. Ça vient de sa maman, hein, et Hmm. puis de son père qui est défunt. D'ailleurs, il a cassé la gueule à son père. Imaginez-vous le lion, hein. Ah, ouais, Bah bah, oui, bah il était trahi, il a vécu horrible, hein. ouais, ouais. Horrible, hein. Je comprends. Hein. Il m'a dit, j'étais en Espagne, je lui ai cassé la gueule, puis voilà, hein. J'ai dit, mon Dieu. En plus, en Je dis, Espagne, eh ben, dis donc, bravo, hein. ah, dis donc, il y a tout, hein, qui vous ressemble, hein. Parce qu'il vient d'où de l'Espagne? Il est né ici, hein, je peux pas vous dire. Ça, Ouais, je sais pas. Parce qu'il n'en parle pas. Il est né ici en Suisse. Hein. ouais, Il est né ici. Il n'a pas tellement d'attache. Hein. ouais. Il a beaucoup de colère. Parce qu'il a il a appris qu'il avait des demi-frères, demi-sœurs, et puis tout ça, je l'ai vu exploser devant moi. Hein. Eh ben, dis donc. Exploser. Hein. Non, mais il a un vécu juste horrible. Ouais, Horrible.
Ouais. Et moi, je sais, même moi, je lui ai dit certaines choses, juste en le regardant dans les yeux, sans regarder mes cartes, hein, j'ai deviné Ouais. des trucs, hein. Mais maintenant, ma chérie, dites-moi, mais est-ce qu'il a quand même toujours, il en est où au niveau il ressent quoi? Il veut quoi? Alors, on va. Puisqu'il est jaloux. Alors, mis à part, alors on va regarder. Qu'est-ce qu'il ressent pour Dana? Donc, vous me dites stop. Ok, voilà, stop. Alors, qu'est-ce que Max ressent pour Dana? Ouh, il y a le soleil qui sort, donc c'est quand même assez fort. Oui, Hein? Ça oui, fait un j'ai petit une amie qui moment. m'a dit la même chose, oui. Ouais. Bon, on sent, il y a le serpent qui a suivi. Ça veut dire qu'on sent quand même qu'il a eu un vécu assez ardu avec une autre femme, hein, quelque chose qui a été compliqué pour lui. Ouf, On le voit déchiré suite à ça, hein, donc il y a quelque chose qui s'est cassé à ce moment-là. Donc tout mhm, ce qui est cœur. Donc malgré tout, même s'il ressent des choses assez fortes pour vous, je le sens aussi. euh, il a tellement de peur de s'ouvrir à vous, d'aimer comme on pourrait aimer par rapport à ce vécu-là. Hein. Ce qui veut oui. dire, c'est qu'aujourd'hui, il veut aimer en étant libre. Tout à fait. Mais tout à fait, Stella. Donc, Parce que moi-même, l'autre jour, quand je l'ai au téléphone, je lui ai dit, tu sais, mais moi, j'aimais bien te savoir avec quelqu'un. Je serais bien dans mon cœur de te ouais, savoir, que tu restes pas seule. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je veux pas de femme. Je suis trop bien seule parce que les femmes, elles sont trop exigeantes. ouais, Voilà ce qu'il m'a dit. ouais. Non, non, Ça me il veut vivre semble. comme un, j'appelle ça un vieux célibataire. Oui, un peu, oui. J'ai pas l'impression qu'il a envie de se mettre en ménage avec qui que ce soit. Ça veut dire que même s'il y aurait des sentiments pour vous, même s'il y a quelque chose pour vous, il faut pas vous attendre non plus à plein de trucs, hein. Ah, jamais de la vie, ma chérie. Je suis pas en Voilà, attente de... c'est Et je bien. lui ai dit l'autre jour au téléphone, je lui ai dit, tu sais que je suis en attente de rien. J'ai dit, Ouais. d'ailleurs, je pourrais pas vivre avec toi. J'ai dit, t'es ingérable, t'es Oui, c'est complètement vrai, fou. c'est vrai. Je pense que vous êtes mieux chacun de votre côté, hein. Tout à fait. Puis il a rigolé, hein. J'ai dit, t'es instable, j'ai dit, t'es complètement toyé, t'es ingérable. Mais il s'est éclaté de rire, il m'a dit, t'as tellement raison. Eh Mais ben moi, oui. je suis comme ça aussi. Ouais, ouais. C'est ce qui nous plaît, c'est qu'on est indépendant, peut-être trop. Mais par contre, on est là à 3 minutes à pied, hein. Mais c'est On est super tout le ça. temps. Hein? C'est super. Oui et non. Oui et non, parce que moi, quand il a touché, je lui ai dit, mais pourquoi t'as pas déménagé ailleurs? Il m'a dit non. Il m'a dit, j'ai tous mes amis là, puis il m'a dit, toi, t'es là. Ouais. Donc, il m'a un peu sous contrôle, hein, Bah en oui, bah quelque oui. sorte. Bah bien sûr. Mais Il faudrait l'appeler contrôle des habitants, hein. ah, vous êtes chaud. Oh, puis en plus, franchement, Stella, vous le verrez, hein, c'est votre... bah, écoutez, vous êtes du même pays. Il est beau comme un dieu, ce garçon, hein. Ah. Ah, En il est beau, plus. il est grand, il est baraqué. Purée, ça m'aide pas, moi. Il est beau comme un dieu, hein. Ah bah super. Ah, c'est une armoire, hein. Ah non, mais il est beau, hein. Ouais. Franchement, il est beau, hein. Puis, je lui ai dit, t'es un baroudeur, t'es un loupard. Et puis, il m'a dit, c'est ce qui te plaît en moi. Il est Oh, comme ça, lui. carrément, ouais. Ah oui, oui. Ah oui. J'ai dit, écoute, hein, j'étais mariée à gendarme. Je dis, je veux pas recommencer. Il m'a dit, ouais, mais bon, tu sais, hein, il m'a dit, c'est ce qui te plaît en moi. Toi, t'as besoin, tu aimes les hommes forts qui me fait. Ah. Mais il a raison. Il a raison, Stella, parce que c'est vrai que j'aime un peu les caractères tordus, un peu. Ouais. Bah oui, parce que ce serait trop calme, hein. Oui, et puis ça me conviendrait pas, moi. Non. Non, Même, vous savez, moi, je crois que cette relation, elle vous convient tout à fait, dans le fond. tout à fait, oui, Hein. tout à fait. Alors, moi, franchement, si j'étais à votre place, et puis que Max a des soucis, hein, alors, je vais être rare dans vous disant ça, mais laissez-lui les soucis pour lui. Exact. Et puis, ma chérie, je vous dirais une chose, hein, je l'ai eu au téléphone, mais j'ai pas envie maintenant de lui faire coucou, une pensée pour toi. Non, non. Il y a quelque chose, comme vous m'avez dit que j'avais 4 guides, hein, Oui, n'est-ce pas? Alors, on me parle tout le temps. Je devais faire, des fois, on m'a eu, par exemple, une fois, on m'a dit un samedi soir, téléphone-lui parce qu'il est seul.
Ouais. Et j'ai pris le téléphone, c'était là, je vous jure. J'ai pris le téléphone et puis je lui ai téléphoné, j'ai dit, écoute, on m'a dit que je devais te téléphoner parce que tu es seule. Et puis lui, il m'a dit, étonnamment, pour un samedi soir, en effet, je suis seule. Et puis il me fait, je peux venir? Mais j'ai dit, bah viens. Mais vous voyez à quel point j'écoute les guides. Oh, c'est magnifique, hein. C'est trop, oui, je suis très, 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 comme on dit, dirigée, hein, Ouais, ouais. conseillée et tout. Là, maintenant, l'autre jour, on s'est parlé, je lui ai dit une pensée pour toi, prends soin de toi, je t'envoie beaucoup, beaucoup de bisous et tout, mais maintenant, je sais qu'il faut plus envoyer de messages. Hmm. Rien. Je ne bouge plus. On me fait comprendre maintenant, tu as fait ce que tu devais faire, et puis maintenant, tu es tranquille. Ben, c'est super, ça. Écoutez, Mais c'est est-ce quand que même... lui va me donner signe de vie, parce qu'il est bloqué, hein. Hmm. Ouais, je pense qu'il faut accepter ça aussi. Et puis, comme il veut pas en parler, ça vaut pas la peine d'en discuter. Donc, prenez que le bon côté de l'histoire. Lui, ça lui fera du bien, ça vous fera du bien. Et point. Ne vous prenez pas la tête. Non, ma chérie, mais vous savez, j'ai l'impression comme si c'était une mission, que je dois lui aider, que je dois le soutenir. D'ailleurs, un de mes guides, il m'a dit, cet homme est trop têtu. Ah bah. Carrément, on m'a dit ça. Vous vous rendez compte? Ah non, mais je me rends bien compte, oui. Alors je lâche, et puis je me dis, bah, quand il viendra, quand il aura Mais vous envie, savez, de l'aider, c'est de pas d'en parler. voilà. Mhm. Si lui, un Bravo. jour, il a un déclic, parce que c'est un déclic de vouloir s'ouvrir à vous, tant mieux. S'il ne le fait pas, tant pis. Exactement. Exactement, Stella. Mais déjà, vous savez, son passé, il sait le métier que je fais. Hein. Mhm. Et puis, quand je lui ai dit, tu peux me parler, il m'a dit, j'ai assez d'amis, c'est pas à toi c'est pas à toi que je veux confier ma vie. Le lendemain, il est venu, il m'a parlé, il n'a pas arrêté. C'est venu de lui-même. Comme Il s'est quoi, ouvert. comme quoi. Que c'est fou, hein. Ouais. C'est fou. Mais moi, je crois que, vous savez, de toute façon, moi, toutes les personnes, même mes clients, mes clientes qui viennent, j'ai pas besoin de leur dire. C'est mon regard qui fait Ouais. parler les gens. Hmm. J'ai ce pouvoir. Je les regarde dans les yeux et ils se mettent à me parler. Ils C'est- se mettent à me parler. Ouais. J'ai pas besoin de faire grand-chose, en fait. Eh ben, dis Enfin, donc. bon. Ah ouais, mais c'est délirant, hein, c'est délirant. Ma petite Cella, est-ce que je peux vous demander de me faire une petite tache d'encre pour justement mes énergies, parce qu'il y a un truc trop bizarre aussi là-bas. Un truc bizarre en plus. Ah oui, mais tout est bizarre chez moi. Depuis ma naissance, tout est bizarre. Alors, par contre, est-ce que vous connaissez la chanson Laquelle? de la tâche de naissance? Pourquoi vous dites ça, Stella? Ben, j'aimerais un chiffre. Ah, pardon. Oh, mais décidément, hein, non, mais le 3. Ouais. Le 3. Je suis comme vous, Stella. Tout est 3. Mon appartement, c'est 33, troisième étage. Et je suis obsédée par le 3. Bah oui, c'est biblique, hein, Ah, bah, dis donc. spirituel. Bah oui, c'est Christ. Hein. Moi, je suis obsédée par le Christ, moi. Hein. Alors, on va y aller. Les énergies, pour voir, parce que c'est quand même, c'est trop bizarre. Je vous dirai après. Alors, bon. Alors, vous savez, on dit souvent que tout est relié. Tout ce qui se passe en haut se passe en bas aussi. Hein. Donc, quand on a une connexion à la Terre, on peut être aussi... bon, par exemple, vous êtes très ouverte, vous avez une belle connexion avec le haut. On est d'accord jusqu'à là, hein? Oui, très forte. En tout Ça cas, veut oui. dire aussi que quand il y a des changements de vibration sur cette Terre, dans un sens comme dans un autre, nous, on ramasse aussi. Oui, trop. Hein. Et moi, je dirais que cette dernière partie d'année, vous êtes en train d'avoir un changement, vous, vibratoirement parlant. Oui. Et puis, ça peut vous provoquer, on va dire, certains symptômes. Hein. Tout à fait. Ces symptômes peuvent être d'origine une fatigue constante, je me lève fatiguée, je me couche fatiguée, enfin, voilà. Peuvent avoir aussi des douleurs, certaines articulations, pas forcément toutes, certaines, je dis bien. Bravo, Stella, c'est tout Hein? à fait ça. Côté chakra coronal, il n'y a pas de problème, ça n'a rien à voir. Elle est ouverte, ça, il n'y a pas de C'est une souci. torche. Ouais, tout à fait. C'est une torche. C'est un Stella. garage ou bien à l'aéroport.
Hein? Mais voilà, comme on a une vibration qui est en train de changer, il faut aussi se protéger. Oui, Et ça, c'est le cordonnier les plus mal chaussés qui vous le dit. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre à se protéger. On n'y pense pas toujours, forcément. C'est normal. On a notre vie à côté. On a voilà, nos choses à faire. Et c'est vrai que vous, il vous faut un petit peu plus penser à ça actuellement. Parce que, comme je dis, il y a une vibration qui est en train de changer. Il y a des périodes plus dures que d'autres. Et là, c'est une période un petit peu difficile. Parce que nous arrivons dans une nouvelle ère comme ça, en 2020, c'est une nouvelle ère. Hein. oui, oui. Donc, il y a les choses il y a comme des secousses. Hein. Donc là, on est dans une phase un petit peu difficile. C'est pour ça que cette fin d'année, elle va être un petit peu dure. Je parle, Je sais. je parle au niveau des énergies. Hein. Oui, je sais. Même au niveau du climat, ça va être juste le C'est bordel, compliqué excusez-moi parce le que terme. c'est pas Mhm. comme d'habitude. Il y a des choses qui seront pas comme d'habitude. Il y aura des bouleversements hein, de ce côté-là. Oui, tout à fait, oui. Ouais, comme des choses qui ne devraient pas se produire qui se produisent, du feu là où il ne devrait pas avoir de feu. Vous voyez ce que je veux dire? Oh oui, je sais. Je Bon, sais, tout ça c'est déjà. Je exactement. le sais, les tsunamis, tout ça, ouais, Ouais, tout, ouais, ouais, c'est pas fini. On n'a pas fini d'en voir, hein, je peux vous dire. Hein. je sais, Alors, ma chérie. à voir comme ça, de toute façon, vos guides sont toujours présents, les voilà, bien. Vous êtes toujours. Encore? Ouais, ils sont Ah, toujours là mais présents. Par contre, c'est pas parce qu'il y a des guides qui vont tout faire le boulot, hein. Mhm. oui. Mhm. Continuez à faire des demandes, continuez à mettre une bougie de temps en temps. Mais tout le temps, moi. Hein. Tout le temps. Et puis, protégez-vous simplement. Alors, ça ne veut pas dire que demain, vous serez en mieux du monde, mais les choses vont se mettre en place. Et vous verrez qu'en première partie de l'année prochaine, il y a déjà un mieux. D'accord? Ok. Il y a encore cette partie de l'année, il y a jusqu'à décembre où ça sera des hauts et des bas. Mais il y a aussi une sorte de faiblesse physique qui n'est pas seulement dans l'éthérique, mais dans le changement de temps, quoi. Hein. Ok. Mhm. Donc, peut-être prenez des choses qui peuvent vous aider, que ce soit des vitamines, des choses qui vous parlent à vous, hein, même si c'est naturel. Hein. Ah oui, mais moi je suis en plein dedans, fleur de bar. Maintenant je suis en plein dedans, je prends par exemple de la cannelle, 2 gouttes. Et puis aussi, ce qui est pas mal, c'est, je ne sais pas si vous avez entendu une émission dernièrement sur le curcuma. Enfin, il y a eu quelque Oui, chose. Voilà, tout à fait. Mais je suis en plein dedans, Stella. Je prends tout. Moi-même, je recommande des fleurs de bar et tout. Hein. c'est Et magnifique. puis maintenant, je vous dis, je prends de la cannelle parce que c'est très bon pour tout. Ouais. Mais c'est tellement puissant que, comme on dit, je prenais 3 gouttes. Eh ben, une amie qui est dans le yoga, qui est prof de yoga, elle m'a dit, écoute, c'est trop. Il Ouais. m'a dit, tu as déjà tellement d'énergie. Il m'a dit, tu vas encore t'exciter. Il m'a dit, tu Alors, diminues à deux écoutez, moi, gouttes. je vais vous donner un conseil. La cannelle sur une crêpe. Hein. C'est très bon. Il y a juste la bonne dose. Super. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Mais dites-moi, Stella, je vais vous dire une chose, hein, mais écoutez bien, vous savez, je vais vous dire, mon meilleur méga ami, c'est mon médecin. Hein. Oui. D'accord? Imaginez-vous, hein, je vous dis, moi, je fréquente des gens, Alors, oh c'est que là vous là. n'avez pas beaucoup d'amis, hein. Oh, vous êtes chaud. Ben, vous savez, je vais vous dire une chose. Par exemple, j'ai eu cette année 4 malaises. Ouais. Carrément le carrousel, la tête qui tournait. Ouais. Et la dernière fois, devant mon pharmacien, avec qui je m'entends à merveille, et devant lui, c'était là, devant lui, j'ai dit, oh là là, j'ai dit, je me sens pas bien, j'ai dit, il y a le carrousel. Je l'ai vu paniquer, mais paniquer. Il m'a pris la tension, le cœur s'est emballé. J'ai fait une montée de pression et ça a duré 10 minutes. Et puis après, j'étais tout ce qu'il y a de plus normal. Et puis il a rigolé parce que je lui ai fait non, Soussaï. C'est encore moi qui lui ai fait non, Soussaï. Et puis il m'a dit, mais vous êtes tellement bizarre. Il m'a dit, c'est trop bizarre chez vous. Mais je vous J'ai dis, dit, hein, peut-être, est-ce que. Il faut voir, il y a plein de choses. Il y a cette histoire que je vous ai dit tout à l'heure au niveau vibratoire. Après, il faut aussi voir que nous, on ne regarde pas ce qui est autour de soi. Parfois aussi, il y a des gens qui n'ont pas une telle bonne vibration. Et puis, ça peut nous perturber aussi. Hein. je sais.
J'essaie, Stella, parce que ça m'arrive des fois, vous savez, en marchant dehors, de changer de trottoir tellement que je sens des vibrations de quelqu'un Ouais, négatif. Et je exactement. change de trottoir. Ouais, Imaginez-vous où j'en suis, hein. ouais. Mais là, par contre, ça m'a un petit peu embêté, ces Mais la petits pharmacie malaises. était vide, mis à part. Ben, on était le pharmacien, moi, mais là, je vous dis franchement, c'était juste parce que je suis arrivée avec un sourire. Moi, je souris tout le temps, hein, de toute Oui, façon, hein. Et puis, j'étais bien, super, mais d'un coup, j'ai vu le carrousel, hein. ouais. Il m'a fait asseoir, et puis il a rien compris. Et Hmm. puis, mon médecin, il m'a donné des pastilles pour la pression. Et puis, j'ai dit, ça vient de quoi? Puis, il me dit, écoute, avec toi, il t'arrive tellement des choses bizarres. Il m'a dit, il m'a dit, scientifiquement, c'est inexpliqué. J'ai dit, tu vois. Je dis, tu vois que c'est encore d'ordre spirituel. Mais Je dis, oui, t'arrives pas à trouver des mots. on peut pas D'où tout ça vient? savoir, hein. Non, non, je le comprends. Mais en fait, mon cœur, il a pas de problème, hein. C'est parce que je suis possédée quelque part. Oh, dites-vous que vous avez fait un manège gratuit. Oh, c'est trop mignon. Mais c'est désagréable, hein, Stella. Ah, bah, je sais alors, hein. Je sais pas si vous l'avez eu, mais moi, Ah, en mais tout moi, cas, ça m'arrive, ouais, ouais. oh, moi, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Non, c'est vraiment désagréable. Et puis après, ces petits malaises, c'est comme un soir, là, Stella, je vous jure, hein. Je me rappelle, j'étais en train de regarder une émission où il y avait l'heure, c'était minuit moins quart. Est-ce que vous me croyez que je sentais bien, hein, une force qui venait Hmm. de là-haut, hein, Stella, hein. Elle est rentrée dans ma tête, au milieu de ma tête. J'avais le corps, j'ai l'impression comme si je faisais plus de 40 de fièvre, tellement qu'il était chaud mon corps. Eh ben, ouais. Mais là, j'ai parlé parce que moi, quand je prie, quand je fais des demandes pour les autres, je le fais toujours à haute voix, hein, à haute voix, parce que j'ai beaucoup de présence, je ressens le besoin qu'on m'entende. Voilà. Et puis là, j'ai dit comme ça, mon Dieu, j'ai dit, vous m'avez envoyé une énergie, il faut croire que j'en ai besoin. Simplement, j'ai dit, elle est un peu trop forte, mais trop forte. Et à minuit moins 5, 10 minutes après, j'étais, mais comme si rien n'est arrivé. Eh ben, dis donc, ouais. Mais Ouais, ouais. moi je vous dis, mais je suis space, hein. Je vais bientôt m'envoler là-haut, moi. Eh ben, justement, en revenant à nos moutons, Dites-moi. Oui. vous aviez encore une question, je crois. Oui, ça c'est pour mon fiston. Pour mon petit chéri, ça c'est l'homme de ma vie, hein. Oui, Mon fils, hein, voilà. Vous pouvez l'appeler, je crois que vous avez vu le vrai prénom, oui, puis j'avais dit vous pouvez l'appeler Jérémy si vous voulez, oui. hein. Voilà. Alors mon fils, il me dépasse, hein, parce que je vous dis aussi spirituellement, il y a un éveil en lui. Il m'a dit, maman, je suis comme toi. Il m'a dit, je commence à me faire peur. Il m'a dit, je commence à sentir comme toi. Je vois des gens, je vois les yeux. Et puis il m'a dit, j'ai des prémonitions. Et puis il m'a dit, on me parle aussi. Ben, j'ai dit, bienvenue au club, mon fils. Mais seulement, par moment, il est tellement comme l'autre jour, j'ai fait un travail, j'étais en transe, hein. Stella, j'étais en transe pour mon fils, hein. J'étais vidée, j'ai capté tout son mal. Lui, il m'a dit, je me sens léger comme une plume, maman. J'ai dit, ouais, mais moi, j'ai capté tout ton mal, hein. Mais j'aimerais juste savoir spirituellement s'il est vraiment sur la bonne. N'oubliez pas que je vous ai dit que c'est une très, très vieille âme, hein. C'est sa dernière vie sur Terre. Alors, moi, ce que je vais faire, le mieux pour lui, c'est une tâche d'encre, à mon avis, Ok, hein, parce que vu ok, qu'il y a tout ce qui est spirituel, donc je vais ok. faire le nécessaire. Je vais juste prendre ce qu'il faut, parce que comme j'en mets toujours partout. Mais Donc, non. je redis, vous connaissez la chanson? Oui. Alors, pour lui, je vais prendre le 5. J'étais sûre. Pourquoi? Bah, je sais pas. Un, deux. Transmission de pensée, ma chérie. Ouais, ça doit être ça. Ah, c'est possible. Ouais, j'ai pensé au 5, c'est pour ça que je vous dis ça. Ah, bah, bon, moi, je le vis ça tout le temps, hein. Transmission de pensée, hein. Tout Alors, le temps, tout le temps. on va regarder pour Jérémy. Oui. Bon, je le vois demain. Il m'a envoyé déjà plein de messages. Il est tout excité. Il est tout bien. En tout Mais c'est cas, pas toujours le cas. il est peut-être excité, mais est-ce que c'est quelqu'un, euh, je- pour moi en tout cas, ce serait bien pour lui de faire de la méditation. Aïe.
Aïe, ma chérie, alors ça, je crois, il est un peu trop bouillon, il est trop Aïe, ouais, excité. mais ce serait bien pour lui. Je sais. Mais la méditation, alors moi, ce que je le conseille pour les gens qui n'ont pas la patience de rester sur place juste à méditer comme ça, c'est de faire des méditations guidées de 5 minutes. Ok. Vous n'êtes pas obligé de faire 1 heure, hein, une méditation. Hein. En Mhm. 5-10 minutes, c'est réglé. Euh, Vous prenez une méditation guidée, vous vous ancrez, vous lui expliquez hein, s'il faut. Et puis, Tout il à fait. écoute ça sur YouTube et tout ça. Vous entendez plein de méditations guidées différentes. Vous trouvez ça sur Internet facilement et ça ne coûte rien. Juste de bien s'installer, de bien écouter, puis de laisser aller. Parce que pour moi, il a besoin d'une sorte de se retrouver. Parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup en haut. Parce que là, on voit ici comme quelqu'un en méditation, un peu comme Aïe, un aïe, aïe. Bouddha. Voilà. Hein. Ouf. En dessus de lui, alors on voit vraiment très bien 2 anges. Oh, oh, Et oh, ils sont mon là, Dieu. vous verrez ça au moment où on les passera. Il y en a 2 là, magnifiques, qui se regardent l'un et l'autre, comme si lui, il était au milieu, puis il y a 2 anges en dessus de sa tête. Ça veut dire un sur l'autre, mais on voit même les ailes et le corps des anges, hein, c'est pas que. Oh, oh, il va être content. Ouais, il va aller voir. C'est vraiment une très belle page. Ça veut dire que ça ne m'étonne pas qu'il puisse savoir la même chose que vous. Il aurait la capacité de s'ouvrir à eux aussi. Prêt ou il n'est pas prêt. Il y a des gens qui leur faut plus d'années pour être prêts. Hein, chacun son rythme. Mais comme j'ai dit, il y a le côté méditatif qui est au milieu, c'est aussi comme un conseil. Mais la méditation, ça aide aussi à communiquer, à peut-être recevoir des messages. Peut-être c'est quelque chose qu'il lui faudrait faire pour y arriver. Alors, Stella, éventuellement, ces deux, est-ce que ça serait pas ma maman et puis l'autre, la maman de mon ex-mari, parce qu'il est obsédé par elle. Il y en a 2 alors. Oui, il est obsédé par ma mère, hein, qui est décédée, je vous avais dit l'autre jour, en Alors, parce 2015. que là, on voit vraiment deux. Moi, j'ai 2 anges, mais des anges, c'est des êtres de lumière, quel que soit. Est-ce que c'est des êtres qui ont été qui sont décédés, qui sont montés? Est-ce que c'est des anges et archanges? Voilà, c'est difficile à dire. En tout cas, il y en a 2 bien dessinés là, qui sont au-dessus de sa tête, une tête de protection. On va dire, ces 2 personnes, ils laissent des traces derrière Oui, eux. Donc, c'est vrai que maintenant que vous le dites, quand je vois les traces qui suivent les anges, c'est aussi peut-être des traces qu'on a laissées dans cette vie. Donc, qui veut dire que c'était des êtres de lumière qui étaient déjà là, qui ont été là. alors à mon avis, parce que moi je pense, parce qu'il est très, 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 il accepte pas le décès de ma mère, hein. Ah. Il en souffre beaucoup. Il m'en parle tout le temps. Demain, j'appréhende. Hein. Demain, tout le temps, il va dire ma grand-maman, mamie, je le connais. Hein. Et puis, comme on dit, et puis moi, j'ai senti quand même aussi une protection euh, du papa de mon ex-mari. Une très forte, parce que Mhm, c'est son portrait craché. Hein. mhm, Gé- euh, Jérémie. C'est le portrait craché de son grand-père défunt. mhm. Et puis quand l'autre jour, c'était là quand je vous ai dit que je suis rentrée en méditation, moi, que je me suis connectée par télépathie pour mon fils, je l'ai vu, mon propre gamin qui me regardait droit dans les yeux. Après, il m'a montré sa nuque, que j'ai dit, j'ai compris, c'est où il y a toutes les tensions. J'ai dit, voilà, puis j'ai vu les épaules, j'ai dit, c'est où ça mal. Et Mhm. ça, c'est les tensions nerveuses. Par contre, je l'ai vu un peu dans le brouillard, sa tête, et j'ai vu plein de monde autour de lui, Stella. Oui, Dans oui. En tout l'au-delà. cas, sur 2 en dessus. Hein. Après, bien sûr, c'est une tache d'encre. Il faudra en faire plusieurs, si vous Mhm. voulez. Mais là, à voir, c'est ça. Maintenant, ça parle aussi qu'il y a un petit sens de culpabilité. Est-ce que lui, par rapport de un de ces 2 décès, il se sent coupable de quelque chose? Oui, oui. Mhm. Parce que c'est comme si, quand on laisse des traces derrière soi, aussi il faut laisser derrière soi cette culpabilité qui ne lui sert à rien. Oui, Et il n'y a pas de culpabilité quand on laisse derrière soi. Et pour moi, ces êtres de lumière, ils sont là sans ressentir cette culpabilité. Il n'a pas à avoir ça, en fait. ok. Oh, Il mon devrait le Dieu. rejeter. Ok. Mhm. Parce que ça l'empêche d'être bien et heureux
complètement et en harmonie. Voilà. Stella, ma maman, c'était quelqu'un de très très fort, hein, vous savez, hein, dragon, hein, signe Ouais. astrologie chinois, hein, c'est le plus fort, hein. Ma mère, c'était une femme, mais trop intelligente, mais elle m'a fait 2 AVC. Un peu le deuxième, c'est moi, hein, qui l'a vu. Les médecins, ils ont rien vu, hein, c'est moi Aïe. qui a vu. Mhm. Alors imaginez-vous, hein, j'ai fait un bordel au cheveux, je vous dis pas, hein, Mm. parce qu'ils n'ont pas vu ce que moi j'ai vu. Et puis, je crois que mon fils, en fait, il n'a jamais accepté de voir sa grand-maman comme ça, en déchéance. Vous voyez ce que je veux dire, Oui. Stella? Ouais. Il n'a pas accepté parce qu'il me dit tout le temps, ma grand-maman était belle, ma grand-maman était vigousse, ma grand-maman était magnifique. Et puis, il m'a toujours dit, maman, je n'accepte pas. Je n'accepte pas pourquoi elle a été comme ça malade. En Mm. fait, il fait un rejet avec ça. Ouais. Il n'accepte pas, il n'arrive pas à faire le deuil, en fait. Ouais. Vous voyez? Ouais, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'il fasse, c'est vrai, pour être bien dans sa tête, dans son corps. Et puis c'est vrai que, comme je dis, s'il arrive à dissiper tout ce qui va pas aujourd'hui dans le présent par rapport à ce décès-là, il ira Mhm. beaucoup mieux dans sa tête, dans son corps. Il arrivera mieux à voir les choses, à accepter certaines choses qu'aujourd'hui il n'accepte pas dans sa vie personnelle. C'est comme si ça l'empêche d'avancer. Tout à fait, hein. Tout à fait, je le sens, hein. Et puis en plus, vous vous rappelez l'autre jour, hein, quand j'ai téléphoné, je vous avais dit que ma mère, elle n'est pas dans la lumière, hein. Mhm. Elle est un peu, en quelque sorte, j'ai pas peur de le dire, en quelque sorte un peu dans le purgatoire, hein. Ouais, Vous voyez, parce qu'elle a besoin d'être purgée, hein, ouais, pour qu'on monte là-haut, hein. ouais, On doit payer ouais. certaines choses, hein. Et puis, comme on dit, je peux pas dire à mon fils, ma maman, elle te protège, parce que ce n'est pas le cas. Ce n'est Mhm. pas la vérité. Ouais. Mais plus tard, je pense que certainement que ça va être le cas. Plus tard. Ouais, il faut laisser digérer, puis d'aller de l'avant. Oui. Mais il n'y a rien de mauvais, Stella, hein, parce que Non, il n'y a moi, rien de mauvais. Il faut juste que lui, il fasse des petites choses pour lui. ok. Parce que lui aussi a beaucoup de vibrations. Je vous dis, c'est une vieille âme. Il a vécu, mais mon Dieu, tellement de vie, hein. Tellement, d'ailleurs, on m'a dit, mon meilleur ami, là, le médium qui est décédé, il m'a dit, ton fils, c'est sa dernière vie sur Terre. Quand il partira, on va le purger, on va le nettoyer et il ne revient plus. Ouais, Et ça, ouais, moi, je suis même très contente, mais c'est une vieille âme. ouais, ouais. Très, très vieille Mhm. âme. Il a trop souffert. Et puis, j'ai l'impression qu'il amène dans cette vie certaines choses qu'il a vécues dans les autres vies. Voilà. Ah, on doit passer par là. Oui. Mais je le protège, hein, je le protège. J'essaie, mais seulement que des fois, il est un peu tendu. Il peut être nerveux. Mm. Voilà. Et puis, je Bon, lui ai la dit, pomme n'est pas tombée loin de l'arbre non plus, hein. bah oui, oui. Oh, vous êtes chaude, Alors, Stella. Dana, Oui. est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions? Toutes mes questions. Merci beaucoup, ma chérie. Et puis, un petit message pour vous. Soyez prudente au niveau de la jante féminine pour vous. Merci beaucoup. Vous le savez, ça, je sens que, comme on dit, que vous êtes très, très jalousée. Mais Hmm. vous le savez, hein. Ouais, mais vous savez, on dit souvent le cordonnier le plus mal chaussé. Oui, je le sais, ma chérie. J'avais envie de vous le transmettre, ça, parce que Merci quand beaucoup, je vous c'est très regarde à gentil. la télé, je me dis, mon Dieu, cette pauvre femme que vous avez tellement vécu des choses, mais je sens on vous envoie des ondes négatives par jalousie. Mais vous êtes plus forte, vous êtes une lionne, hein? Ouais, Oui. 12 ou Et 8, ça, hein? et puis, Stella, rappelez-vous, j'avais téléphoné à la télé, j'avais dit de mettre de l'eau sous le lit, là Oui. où il y a la tête. C'était moi qui a donné ce Ah, conseil. mais c'est bien. Mais faites-le, Stella, aussi pour vous. Oui, je vais le faire. Tout le temps, Ouais, de mettre de l'eau sous le lit, là où il y a la tête. ouais. Ok, D'accord? c'est noté. Bisous, ma Merci belle. beaucoup et une très belle soirée Merci à à vous. Et un À très gros bisou bientôt. aussi à la téléphoniste que j'adore, que j'adore. D'accord? Je dirai. Merci beaucoup. À Et bientôt. Au prenez soin de revoir. vous, Stella. Je vous adore. Merci Merci. beaucoup. À tout bientôt, ma Merci à chérie. très Tout de bientôt. bon. Tout de bon. Merci.
Et bien voilà, l'émission continue. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, tout simplement le 0901 901 903 en tapant sur le 2. Vous regardez toujours à droite de votre écran, savoir qui est connecté et qui est en vert. Car les autres, s'ils sont en jaune, c'est qu'ils sont occupés, il faudra attendre. Et oui, on va devoir attendre quoi? Ben maintenant, une petite page de publicité rien que pour vous. À tout de suite. Et voilà, nous continuons cette émission et nous continuons à quoi? À répondre à toutes vos questions. Pour les personnes qui sont à droite de cet écran, vous regardez qui est connecté libre pour vous, choisissez le code PIN qui vous intéresse, celui qui vous parle et vous pouvez poser toutes vos questions, amour, travail, argent, déménagement, immobilier, voilà, alors tout ce qui touche l'immobilier, est-ce que je vais pouvoir vendre, est-ce que je vais pouvoir acheter, est-ce que je vais pouvoir déménager, est-ce que je vais pouvoir, je sais pas, changer de poste de travail, faire une formation, plein de questions qui peuvent être posées. Vous choisissez un code PIN ou tout simplement vous appelez ici au 0901 901 903 en tapant sur le 1 ou sur le 2 pour choisir une personne qui se trouve à droite de votre écran. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une carte prépay. Avec cette carte, vraiment, c'est génial. Vous avez la possibilité d'appeler avec le temps que vous avez choisi. Quand le temps sera fini et réglé, eh ben, vous aurez une jolie petite musique qui vous dit qu'on arrive à la fin de la carte. Donc, vous avez la possibilité ou de la recharger ou bien tout simplement laisser aussi quelques minutes pour une autre fois. Pourquoi pas? Pour la commander, vous avez la possibilité de l'avoir depuis le site internet www.parlez-moi-avenir.tv ou bien tout simplement par téléphone. Nous allons parler là maintenant d'un symbole. Ça s'appelle le symbole de l'infini. Quelle est sa signification et quels sont ses pouvoirs? C'est vrai, je pense que beaucoup de monde le connaît. On va en parler un petit peu ce soir. Le voici. Donc, nous avons tous déjà vu plus ou moins et entendu parler de ce symbole à l'infini, ce symbole qui existe depuis des millénaires et d'années. On le retrouvait déjà dans les grandes civilisations de la Mésopotamie. Donc, néanmoins, elles n'ont jamais réussi à déterminer ses pouvoirs. Oui, toutes les questions de connaissance et de sagesse, mais les connaissances et de sagesse ont le monde en elles. Mais d'où vient réellement ce symbole? C'est ce qu'on se poserait comme question. On dit que les pharaons égyptiens avaient ce symbole sur leur couronne, avec le serpent. On dit aussi que les dieux de la science, de l'écriture et des arts, de la sagesse, comme Thoth, est les créateurs aussi. Dans la mythologie hindoue, l'énergie spirituelle du Kundalini aurait le même symbole. Par ailleurs, les dieux grecs, Esculape et Hermès, avaient le symbole gravé sur leurs affaires. Découvrez les pouvoirs du symbole infini sur nos vies. La guérison. Le symbole infini pourrait favoriser la guérison. Les pouvoirs dont il dispose sont parfaitement adaptés pour soulager certaines maladies. Je dis bien soulager, ne va pas remplacer un traitement médical que vous suivez. C'est juste un accompagnement de votre traitement. Est-ce vraiment étonnant? On sait que il faisait partie justement d'un symbole aussi des hôpitaux, quand on regarde aussi le serpent qui se renroule. Donc, dans le monde entier, on connaît que ce symbole va pouvoir bénéficier pour vous et vous aider. Si vous avez par exemple mal au ventre, vous pouvez faire ce symbole sur vous avec la main. Il va aussi vous soulager par rapport aux douleurs. Donc, certains endroits, si vous avez des douleurs, vous faites ce signe-là et puis va aider ce symbole. Bien entendu, il faut faire l'intention du bien-être ou de la guérison, que ça aille mieux, que ma douleur se disperse avec ce symbole. Et ça va vraiment bien vous aider. Aussi, lors des examens, ce symbole infini pourrait aider à obtenir des meilleures notes. Si vous ne vous êtes pas préparé à un examen, vous pouvez toujours essayer ceci. Sur un morceau de papier, dessinez le 8 et écrivez. Donc, c'est ça en connaissance. Donc, on va continuer tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, je voudrais savoir, Stella, si c'est possible pour les énergies. En général ou quelque chose en particulier? Oui, parce que j'ai eu un petit accident domestique. Je me suis sectionné les 2 tendons de la main droite. Waouh! Ça n'a pas dû faire du bien, ça. Non. Alors, j'aimerais savoir comment ça va évoluer au niveau des tendons. Sectionné carrément. Oui, sectionné, 2 tendons et demi.
Mamma mia. Ouais, mais c'est rien. C'est en C'est rien coupant du quelque chose? Non, j'ai reçu une assiette sur le bras. Oh mon Dieu. Voilà, mais c'est rien du tout, c'est rien, c'est rien. Bon, on va regarder, C'était ça. ne vous inquiétez pas. Je vais chercher justement, parce qu'il y a la carte du corps dans le normand, par exemple, tout ce qui est tendon, pour ceux qui veulent se renseigner, c'est la cigogne qui fait la partie des tendons de notre corps. Donc, on va regarder une jolie petite cigogne pour vous. Oui, Donc, merci. on va faire une chose, c'est que vous devrez penser très fortement à votre problématique. Ah ben oui, il est là. Et puis, je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, quelle est l'évolution par rapport au tendon qu'elle a sur sa main C'est la main droite. Hein. droite? Oui. Bon, est-ce qu'il est immobilisé actuellement? Non, parce qu'ils m'ont enlevé le plâtre. Ah. Et puis maintenant, j'ai un attel qui me tient les 3 doigts. Et puis, ça me maintient un peu le bras, vous voyez, le poignet. Ouais, donc, elle les l'a doigts. été, l'immobilisation. On va dire Oui. ça comme ça. Voilà. Bon. Alors, Oui. bon, ce qui est bien, bon, bien entendu, je vais répéter quelque chose que je dis à chaque fois quand on parle des énergies. Je ne suis pas médecin, je vais vous dire ce que je ressens. Donc, à voir ce que je vois, je pense que ce problème que vous avez va durer quand même encore un certain temps. C'est-à-dire que ça ne va Oui. pas se guérir d'un jour à l'autre. Hein. Ça va Oui, prendre un oui, petit peu tout à de fait. temps. J'ai l'impression que vous aurez aussi besoin peut-être d'une aide externe. Est-ce que je ne parle pas que de physiothérapie. Il y a un autre nom, j'arrive pas, ergothérapeute peut-être. Oui, parce que moi, je suis déjà en relation avec l'ergothérapeute. Voilà, c'est ça. Déjà, ça fait déjà 3 fois que je vais faire de l'ergothérapie. Voilà, Et c'est puis, ça que demain je matin ressentais. aussi. Ouais. Oui. Il y a, dans ce De mes sens-là, doigts. et c'est très bien pour vous, hein, parce que ce D'accord. cheminement, oui, ce cheminement, c'est ce que vous avez besoin. Elle va vous donner des astuces, des choses pour ressentir des sensations. Enfin, il y a quelque chose qui se mettra en place. Ça prend encore quelques mois. D'accord, quelques mois, mais je vais m'en sortir comme il faut après. Je vois pas une intervention si c'est vous me demandez. Parce que bon, ils m'ont fait l'opération, ils ont dû quand même Ça c'est retendre le fait, tendon. mais dans le Oui, c'est futur, je fait. vois rien qui soit reproduit. Je vois Alors, rien de d'accord. nouveau, si vous voulez. Ouais, mais c'est là, vous voyez une amélioration quand Je même. vois une amélioration, mais ça Ouais. prend un peu de temps avant de vous Oui. retrouver comme avant, plus ou moins. Oui, oui, Je oui. dis plus ou moins parce que ça a quand même été touché et ça, voilà. Hein. D'accord, ouais, d'accord. Mais en fin de compte, si vous voulez bien, vous serez bien mieux l'été prochain. Je sais que ça a l'air d'être loin. Oui, oui. Ça ne veut pas dire qu'entre deux, on n'ira pas mieux, mais l'été prochain, parce que ça parle du soleil, où on va dire que plus ou moins vous aurez les sensations d'avant ou comme vous étiez avant, si vous voulez. Hein. D'accord. Mais il y a un cheminement à faire jusqu'à là qui prend un petit peu de temps. Hein. Ça ne sera pas toujours facile, mais quand même, ce cheminement, il est bien. Parce que D'accord. ce qui est passé est passé. Moi, je vais dans le futur, que ce soit les interventions, Oui. tout ça, c'est passé. Je ne vois pas une nouvelle, je ne vois pas quelque chose qui va Oui, devoir oui, se reproduire, en tout cas d'accord. pour le moment. Ouais. Mais Ouais. il y aura une amélioration dans le temps. D'accord. Parce qu'en tout cas, les 3 doigts, maintenant, je peux les bouger. Le Ouais, c'est majeur, vrai, ouais. le 3e doigt, je peux bien le bouger maintenant. Puis je fais des exercices toutes les heures. Hein. Ça, c'est bien. Et puis là, elle était contente vendredi. L'écothérapeute, elle m'a dit que ça avait bien fait des progrès. Ouais. Mais ils ont souci, c'est au niveau du poignet, pour pas que, vous voyez, que ça bloque. Hein. Mais je crois qu'au niveau du poignet, c'est bon. En tout cas, ça bouge bien. On verra demain ce qu'elle va me dire. Mais Alors, en tout écoutez, cas, moi, je pense que bon, les choses vont se mettre en place vraiment doucement, ouais. un peu comme une tortue. Oui. Hein. Oui, oui, oui. Mais je préfère que ça aille doucement qu'aller vite, Oui. puis après, ça craque. Oui, Hein. oui. Parce que moi, Franchement, je suis un peu comme ça. Je suis assez... je veux tout de suite, vous voyez. Ouais, mais je comprends. C'est la patience. C'est la patience. C'est pour ça que... En tout cas, ça a l'air non. quand même assez positif. Voilà, Oui, malgré je qu'il faut un suis petit peu de temps. positive. Ouais. Oui, puis je suis très positive. Parce que bon, là, ça fait... ils m'ont opéré, ça fait 15 jours mardi. Hein. Ils m'ont opéré. Hein. C'est pas si mais vieux non plus. Hein. Non, mais j'ai bien agi tout de suite. Ils m'ont dit que j'avais bien agi tout de suite. Hein. Ouais. Voilà. En tout cas, ils ont bien travaillé, à ce que je vois.
Ils ont bien travaillé, Ouais. d'accord. Moi, j'ai vu en tout cas qu'ils m'ont en fait un ambulatoire, mais c'est pas mal. Ouais. Moi, ça me gêne, c'est ce statel-là, ça me gêne, ça me fait mal un peu au poignet. Ouais, c'est un petit peu gênant, mais bon, Mm. c'est pas grave, on verra. Ah, ça va pas encore durer longtemps, cet attel. Ouais, d'accord, ouais. Mhm. D'accord, c'est ce Alors, que je voulais savoir un petit peu. dites-moi, avez-vous une autre question? Oui, si c'est possible, Stella. J'aimerais savoir l'évaluation un petit peu dans ma vie, de mon parcours de vie. Il faut que je comprenne un peu mieux votre question, en fait. Alors, un petit peu, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Voilà, ça, c'est une question qu'on comprend Est-ce bien, que... n'est-ce pas? Donc, vous allez penser Oui, à un beau cœur rouge oui, et vous me dites stop. stop. Voilà. Alors, est-ce qu'elle va faire une rencontre? Je pense pas cette année, je pense l'année prochaine. Ouais, bah cette année, c'est un petit peu difficile, hein? Oui, oui. Alors, bon, est-ce que vous avez pensé au cours de l'année prochaine faire quelque chose de nouveau? Je parle d'une activité ou quelque chose de mettre en place. Oui, oui, Hein. Je vous oui. dis ça parce qu'on dirait que au cours de l'année prochaine, il y a des choses qui se mettent en place, il y a quelque chose que vous allez faire de nouveau, comme quelque chose qui va vous faire du bien, si vous voulez. D'accord. Hein. Et vous verrez que vous allez commencer à faire des nouvelles connaissances. J'ai pas l'impression que cette personne qui pourrait apparaître dans votre vie, elle apparaît tout de suite. Ça veut dire que ça prend Oui, encore oui, du temps. du temps, Hein. ouais. Mais avant cela, vous allez ouvrir vos portes, faire comme si on allait s'ouvrir un nouveau cercle. Mhm. Nouveau cercle D'accord. d'amis, des nouvelles connaissances, on vous présente l'un, on vous présente l'autre. Voilà, et c'est ce qui va produire, on va dire, cet effet domino. C'est-à-dire que vous allez faire une nouvelle rencontre, je ne la sens pas naître tout de suite, ça prend un petit peu de temps, Oui, oui. mais qu'elle vient de quelque chose que vous mettez en place de nouveau au courant de l'année prochaine. D'accord. Ah ben c'est positif, c'est bien, Hein. c'est bien. Pour l'instant, cette année, non, je ne suis encore pas prête parce que je dois me guérir déjà et puis après on verra l'année prochaine. Ouais, Hein. plutôt au courant de l'année prochaine. À partir de là, Ouais. je dirais. C'est très difficile de dater quand Oui, on est oui, oui. entre 20 et 21, par exemple. Hein. Mais vraiment, ça veut pas, vous pouvez très bien le rencontrer en année 20, 2020 si vous préférez, puis Oui, que ça s'ouvre vraiment en 21. Ou bien, je d'accord. me trompe, puis c'est tout avant. C'est compliqué hein, de vous donner quelque chose de très, Oui, très... oui, oui. Mais je mais me voilà, pose il la faut un question. petit peu de temps. Ce Oui, temps, vous l'avez besoin pour pouvoir aller oui, mieux, puis d'accepter cette nouvelle rencontre aussi. d'accord. Parce que bon, j'ai fait aussi un grand tri dans ma vie cette année. J'ai beaucoup éliminé des gens toxiques de mon Ah, passé. ça c'est J'ai bien. refait des nouvelles rencontres, des nouvelles énergies. Et puis là, mes énergies, je crois qu'elles sont pas mal, là, je crois. Mhm. Ouais. Je pense que je suis beaucoup mieux qu'une période. Hein. Bah, moralement, en tout cas, hein. Oui, j'ai la pêche. En tout cas, non, les épreuves que je traverse, je les supporte mieux qu'une période. Hein. Ouais, ouais, ouais. Vous avez pris de la Je suis plus force, en sûre de fait. moi. Voilà, oui, oui. Ouais. Mais bon, cet accident, pour moi, c'est rien du tout. C'est pas grave. Vous voyez, je fais pas un état à dire, oh là là, j'ai eu ces tendons. Non, non. Ouais, Parce que ouais. j'assume et puis je me dis, mais il y a plus pire que moi. Bah, Il vous y a êtes très des gens. positif, hein. Voilà, c'est pour ça. Alors, mais maintenant, je commence aussi à tirer le positif. Les gens, ils viennent vers moi parce que j'ai un petit loulou. Alors, les gens, ils me parlent et je leur parle aussi. Il y a quand même une ouverture aussi. De mon côté Mhm, aussi. mhm. Ah, c'est bien. Dites-moi, Voilà. avez-vous encore une question? Oui, encore une question parce que j'ai fait une demande à l'AI et on attend une réponse. Mais je pense que ça ne sera pas tout de suite parce que c'est très, très long. Ouais, alors là, Alors, c'est quand oui, vous avez fait quand la demande? voilà, ça fait au mois de juin, juillet. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors. Ouais, c'est un petit peu bloqué, mais ils étudient le cas, j'appelle ça. D'accord, ouais, j'ai senti, je sens. Oui, parce que je pense que je ressens des choses aussi, moi, Alors, de mon côté. écoutez, ils vous étudient, ils vont peut-être vous Ouais, redemander encore certaines oui, choses. absolument, ouais. Euh,
de nouveau des examens. C'est comme s'il devait confirmer ce que vous avez envoyé. Je ne sais pas comment vous expliquer. Oui, oui, parce que j'ai 3 médecins avec moi et puis ils me laissent pas tomber. Puis là, j'ai dû envoyer des documents aussi Oui, c'est pas dernièrement. fini, hein. Oui, oui. Je pense que l'année prochaine, ça va un peu bouger l'année prochaine. Ouais. Mais bon, Alors, je fais voilà, moins. moi, je ressens que les choses se mettent plus facilement en place au courant de l'année prochaine. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a le 100%, hein. Non, 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 non. Moi, je demande pas le 100%, je demande peut-être le 50 ou le Ouais, il y a 60%. quelque chose. Voilà, parce que je Partiel. vous dis ça parce que je vois un pourcentage plus bas que 100. Maintenant, est-ce que Oui, c'est du 60, du 80 ou du 50 ou du 40? Je ne peux pas vous répondre à ça. oui, Mais oui. on voit quelque chose qui se met en place en dessous de 200, quoi. C'est ça. C'est pas tout Ouais. de suite, ça prend un petit peu Non, de non, non. retard, mais je dirais, vous aurez, on Quelque va chose dire, comme ouais, l'histoire c'est sera ça. plus au courant de l'année prochaine, la fin de l'histoire. D'accord, parce que j'ai la maladie de Crohn, Mhm. plus je suis quand même, je peux pas travailler à 100% parce Ouais, qu'avec ma maladie, voilà, ça m'épuise. ouais. Et puis on a fait une demande avec les médecins, alors maintenant, il faut attendre de toute façon. C'est pénible, hein? Oui, parce que il y a des médicaments qui me conviennent pas, puis ça m'épuise le matin. J'ai plein d'énergie, et puis c'est l'après-midi que je dois me reposer quand même. Ouais, ouais, Et je profite du soleil ces derniers temps. J'ai besoin du soleil, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de m'aérer. ouais, je C'est comprends. positif. Ouais. Voilà. Mais bon, là, je sais que ça va très très long. Il y en a qui ont rien. Peut-être moi j'aurai rien, je ne sais pas, mais je reste positif. Ouais, il faut rester Voilà. positif. Vous aurez quelque Ouais. chose, hein. Oui, oui. Ouais. Mais bon, c'est un peu difficile au secteur de travail parce que là, je trouve plus du tout à mon âge, je trouve plus rien. Ah, ça va être compliqué, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais Oui, mais peut-être travailler à 40% ou 50%. J'ai déjà fait la demande, mais il n'y a rien qui se passe. ouais. Alors, je me remets en question, mais je me dis, bon, c'est peut-être une période comme ça, et puis voilà. Je dois peut-être me soigner, puis après, on verra l'année prochaine. Ah, dites-moi, est-ce que vous voulez que je vous fasse une carte des vies intérieures? Ah, bien volontiers, Stella. Ce serait gentil. Alors, moi, je vais les étaler d'abord. Attendez, je vais juste les mélanger quand même un petit coup. Pour vous, je vais les étaler. Et puis, voilà, je vais faire un peu de place. Je vais passer un doigt dessus, par-dessus ces cartes. D'accord? Et puis, dans votre ressenti, vous allez me dire stop. D'accord? Oui. On y va. Top. Voilà. Spiritualité et religion. Eh ben, c'est pas mal ça. Vous avez dit que vous étiez un Intéressant. petit peu là-dedans, c'est ça? Oui. Oui, oui, oui. Ah ben, Tout à fait. on va regarder si ça vous parle. Il faut vous dire qu'on a tous vécu plusieurs vies, pas qu'une, hein. Oui. Donc, c'est une d'elles, si je peux dire ça. Notre âme, à chacun, aime varier les expériences et saisir diverses opportunités. C'est pourquoi il est très courant d'explorer un certain nombre de chemins spirituels et religieux au cours de notre voyage à travers le temps. Si nous gagnons en développement et en connaissance spirituelle tout au long de nos différentes existences, le chemin spécifique, spirituel ou religieux que nous suivons diffère à chaque vie. Peut-être que la religion dans laquelle vous avez été élevé ne coïncide pas avec les vraies croyances. Avec vos vraies croyances, pardon. Reconnaître cela peut engendrer de la culpabilité, de la peur ou de la honte. Donc, c'est pas que je me perde, hein? Oui. À moins que vous preniez conscience du tableau de l'ensemble. Oui. Vos connaissances spirituelles sont abritées à l'intérieur de votre âme et vous êtes un être éternel qui restera pour toujours connecté à la sagesse divine et infinie. Cette carte vous demande d'explorer les chemins spirituels et religieux alternatifs. Donc, c'est là que vous trouverez la paix intérieure et les réponses auxquelles vous inspirez. Je vais vous montrer la carte spiritualité et religion. Donc, on voit deux mains sur, on va dire, une Bible ou bien, on va dire, un livre sacré plutôt avec une bougie. Ouais. Quelle que soit votre croyance, aujourd'hui, elle est sûrement elle a différé par rapport à ce que vous avez eu dans le passé comme enseignement.
D'accord, ouais, C'est dans ce ouais, sens-là. C'est-à-dire aussi qu'on grandit spirituellement, qu'il y a des choses qu'avant, on ne comprenait pas, qu'on commence à comprendre, qu'on voit les choses différemment qu'avant. C'est une ouverture spirituelle différente que vous vivez aujourd'hui, en fait. d'accord, ouais, parce que je le sens aussi. Parce que je parle beaucoup en haut, je demande à l'univers infini de C'est m'aider. ça. Je parle en haut, je me dis aidez-moi, ça va aller. Oui, Mais je suis assez là-dedans, oui. ben, c'est Mais ça. ça me parle, Ça ça ne me m'étonne parle. Ça pas. me parle. Une dernière question, Stella, si Oui, je peux. oui. Est-ce que j'ai un petit don? Est-ce que vous pensez que j'ai un petit don ou pas? Un petit don. Oui, Don. un petit don. Pardon, oui, En don, don, don. en Je dis, don. écoutez, Est-ce que je j'espère que vous peux avez des dents. oui. Est-ce que j'ai un petit peu un ressenti, si vous préférez? Alors, on va regarder ça. Donc, pour répondre à cette question, je préfère faire une tache d'encre. D'accord. J'aimerais Alors, la savoir première les lettre gants. de votre prénom, si je trouve C'est le, A. st- ah, ouais, le stylo qu'il me faut. Ah, il est là, il est caché. Le A. Donc, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Alors, le 4. 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. On va regarder ça. Hop. Bon, vous êtes quelqu'un qui a quand même aussi une très belle ouverture, donc une belle connexion. Oui. On sent quand même, ici on voit dans la tâche comme un petit blocage, mais c'est que des fois, ce blocage, il est là quand on n'est pas sûr de soi. Oui. Oui. Par exemple, on reçoit une information, puis on se dit, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est dans ma tête? Est-ce que... Oui. C'est vrai. Et ça peut provoquer des petits blocages. Après, avec Mhm. le temps, ça s'ouvre parce qu'on commence à avoir confiance en soi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut, on pourrait dire temporaire. Plus vous croirez en ce que vous ressentez et ce que vous voyez, plus ces Oui. blocages vont dissoudre, plus ça va disparaître ce trou qu'il y a, enfin, cette pierre Oui. qu'il y a au milieu, si vous voulez, hein. D'accord. Ouais. Ouais. Parce que des fois, j'avais des doutes. C'est vrai. Des fois, j'ai des doutes où je dis c'est Ouais, bien, ouais, mais c'est c'est pas ça. bien. C'est ça. Alors, ça D'accord. crée comme une Oui. pierre entre deux. Donc, ça bloque. On va dire ça bloque ce chemin. C'est comme si on bloquait le troisième œil. Donc, si vous voulez, est-ce que vous avez fait Mhm. déjà des nettoyages énergétiques? Non. Non. Vous connaissez les chakras. Oui. Alors, vous savez, je vais vous expliquer comment on peut les nettoyer soi-même, chakra Oui. par chakra. Alors, D'accord. vous commencez ou par le haut ou par le bas, peu importe, hein, c'est pas important. Donc, la seule chose que je vous demanderai, c'est de vous enraciner, d'ouvrir le chakra coronal. D'accord? Vous laissez le Mhm. passage. Vous imaginez, en mettant qu'on commence par allez, la racine, qui est rouge, il faut bien savoir les couleurs, hein. Vous voyez cette Mhm. boule rouge, elle est tachetée. On la regarde bien dans notre tête et puis on va la nettoyer. Une fois qu'on a fait celle-là, on passe à la deuxième, qui est orange, et on va de nouveau nettoyer. C'est celui qui est dans le D'accord. hara, d'accord? Et on passe à Oui. la troisième, qui est le plexus solaire, et on va la nettoyer. On va en remontant comme ça, d'accord? Donc, plexus solaire, il y a le cœur, la communication et le troisième œil. Et là, celui-là aujourd'hui, il faut bien le nettoyer, bien l'astiquer, comme on dit en bon français, D'accord. qu'il soit Mhm. bien lisse, bien propre. Et on passe après à la couronne, on fait la même chose. Et ça fait un nettoyage énergétique qu'on peut se faire soi-même aussi. D'accord? D'accord. Ouais. Quand on Ouais. ne peut Ouais. pas faire autrement, on peut le faire soi-même. Et une fois qu'on a fini ça, on les regarde de nouveau de A à Z, si tout est propre, tout est nickel. Et après, c'est bon, on referme le clapet, on peut partir de nouveau avec de nouvelles vases. Et ça peut aussi faire une amélioration par rapport à certains blocages qu'on peut avoir qu'on ne les voit pas tout de suite. Oui, 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 c'est vrai. Mais bon, maintenant, je me suis quand même beaucoup moins, je suis plus sûre de moi, j'ai moins peur des personnes, j'arrive à dire oui ou Ouais, non, c'est fini, voilà, ouais, c'est avant que très ça bien. n'arrête pas. Ouais. Maintenant, je m'ouvre plus, je suis déterminée dans mes paroles et puis j'ai plus peur des personnes, certaines personnes, Ouais. En tout cas, voilà. ce qui est sûr, Oui, c'est que vous êtes une personne qui pourrait être très bien dans le channeling, celui qui reçoit quelque chose, une communication, sans forcément mhm, avoir forcément toujours besoin de support, hein, donc, hein, d'accord. ouais, Ah, ben, c'est intéressant, oui. ouais. C'est ce que je voulais un peu savoir.
D'accord, merci. D'accord. Voilà. Parce que j'avais commandé le pendule, alors je sais pas. Ah, mais c'est très bien. C'est Alors je très vais bien. essayer de débuter. J'avais enregistré une émission que vous parlez du pendule, comme ça je peux m'exercer. Bah oui, Voilà, c'est je peux parfait. essayer. Voilà, ben, merci. C'est là, c'est gentil. Tout ce que je voulais savoir par rapport à si j'avais comme un petit don ou quoi, vous voyez. Ouais. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour bien faire. Je vous souhaite une très belle soirée et puis à très bientôt. En attendant, je vous dis, vous, la barrière, si vous avez des questions à poser, à l'arrière, bien sûr, vous faites le 0901 901 903 et vous tapez sur le 2 et vous regardez toujours à droite de votre écran qui est connecté et libre, donc est en vert. Et bien entendu, c'est occupé, c'est qui sont en jaune. Bien entendu, mis à part, que ce soit avant l'émission, après l'émission, pendant la nuit, pendant la matinée, la journée, enfin, tout le temps, il y a toujours quelqu'un de connecté au 0901 901 993. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons une petite page de publicité, donc à tout de suite. Donc, je vous rappelle qu'il y a aussi ce fameux concours tirage au sort avec lequel pour y participer et gagner ici en direct une consultation, vous devez, vous, là-bas derrière, envoyer le mot TVM3 sur votre portable et puis tout simplement sur le numéro 700, hop, on envoie l'SMS et puis ça vous coûtera 1 franc. Avec cette somme, vous allez pouvoir ici en direct, je suis sûre que vous allez gagner une consultation et voilà, poser toutes vos questions. Regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées en ce moment si vous avez envie de poser vos questions, bien entendu. On parlait tout à l'heure du symbole de l'infini, donc qui sert pour la guérison, ou bien le soulagement, ou d'aller mieux pour les examens, lors d'examens. Donc vous dessinez cela sur un morceau de papier en boucle. Ça va vous aider à vous concentrer et avoir une meilleure intégrité du sujet. Et aussi pour l'amour. Donc, le symbole infini pourrait aider à établir et à garder une relation harmonieuse avec quelqu'un. Sur une feuille de papier, dessinez le 8 et écrivez votre nom sur une des boucles et celui de votre partenaire sur l'autre côté de la boucle. Puis, commencez à tracer légèrement jusqu'à ce que cette action vous rende serein. Cela pourrait vous aider à établir une connexion entre vous et votre âme sœur. Aussi pour les doutes. Donc, nous avons un appel, nous allons continuer tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Mais comment allez-vous? Oui, ça va, un petit peu manque de voix, mais ça va autrement. Ah ben, on vous entend bien en tout cas. Ah ben tant mieux alors. Dites-moi. Voilà Stella, je vous appelle concernant un petit peu le sentimental aujourd'hui. Oui. Avec J'aimerais quelqu'un. un peu connaître l'avenir qu'il y aurait entre la personne dont le prénom commence par C, Ouais. et le prénom s'appelle B, s'il vous plaît. Ah, les deux autres, c'est pas pour vous alors? Pas encore. Pour D'accord, moi, ok, que je comprenne bien. voilà. pour moi, D'accord, donc on va regarder l'évolution entre C et B. Voilà, exactement. D'accord, donc je regarde la date de naissance, ok. Vous pensez à ce couple-là et vous me dites stop. Ce serait l'évolution du couple, la question. Voilà, oui, absolument. Alors, stop. Voilà. Je vais couper. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux personnes? Bon. Est-ce qu'ils ont un avenir entre eux On va dire pas très lointain. Non, pas 50 ans. Non, ça c'est sûr. Hein. Alors écoutez, ils vont faire un bout de chemin ensemble. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est comme s'il y avait quand même pas mal d'opposition. C'est-à-dire pour une raison ou une autre. Peut-être c'est une histoire, pas forcément parce qu'on fait des bêtises, ou des fois c'est une histoire de caractère. Hein.
Oui. Hein. C'est comme si à un moment donné, il y avait une opposition, mais c'est au niveau de relations, de caractère. Il y a quelque chose qui s'oppose. Il y a une des personnes qui a envie de vivre beaucoup plus librement, l'autre voudra plus l'avoir chez lui. Hein. Et ça va être posé problème avec le temps. Je pense pas que ce couple va durer dans le temps. J'essaie de vous dire ça. Ils vont faire un certain temps, mais voilà quoi. Ils doivent vivre ce qu'ils doivent vivre, mais ça va pas durer. Ça va pas durer. Hmm. D'accord. Vous voyez plutôt une rupture dans Ouais. un court terme. Alors, peut-être pas en court terme. Je dirais que c'est une rupture qui se fera encore avec le temps. Je pense, alors, je peux me tromper dans le temps. Je pense pas que c'est cette année. Oui. C'est plus à partir de l'année prochaine. C'est que c'est un petit peu compliqué quand on est en fin d'année. C'est toujours 2021. Donc, pour moi, c'est compliqué de vous donner une date exacte. Mais on sent que c'est quelque chose qui vient dans une période froide. Alors, est-ce que c'est cet hiver ou l'hiver d'après? Ça me pose un petit peu souci maintenant. Mhm. Mais il y a la fin de cette relation. Comment vous le ressentez, vous, cette relation, à long terme? Bon, à long terme, j'ai tendance à long terme à dire non. Voilà. Ouais. Ben voilà. Votre ressenti est très juste. Pour une raison ou une autre, ils vont se quitter. Et puis, ils seront plus dans la même, voilà, même énergie, si vous voulez. Ouais, ouais. Mais il faut qu'ils vivent ce qu'ils doivent vivre. Ouais, exactement. Hein? Ouais, ouais. Et maintenant, concernant la relation avec la personne qui commence par C comme Corinne, par exemple, et puis F comme Florent, est-ce il y aurait une reprise de relation entre Florian et Corinne par hasard? Euh, alors, voilà, parce que je crois que j'ai pas les mêmes bonnes dates de naissance. C'est pour ça que je suis un petit peu troublée. Elle est de 88. Voilà, elle est de 88. Voilà, Ouais. alors c'est juste. Donc, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Alors, stop. Alors, c'était quand même assez fort à un moment donné. Il y avait quelque chose de fort, non? Oui, il y a eu quelque chose de fort, absolument. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ben voilà, elle est dans une autre énergie à nouveau. Mhm. Hein. J'ai pas l'impression qu'elle va faire des pas en arrière, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui. Je crois qu'elle a à vivre ce qu'elle a à vivre, mais je pense que par rapport à vous, j'ai des doutes. Mhm. Hein, je pense qu'elle a envie de vivre autre chose. Moi, j'ai plus à dire, vous allez faire une nouvelle rencontre. J'ai pas l'impression que cette personne va revenir à vous côté cœur. Mhm. D'accord. On peut se tromper, hein, je dis bien, hein, parce Ouais, que moi, ouais. je ressens que vous allez avoir quelqu'un dans votre vie qui va rentrer dans votre vie, quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Mais c'est quelqu'un de mûr, quelqu'un de mûr dans sa tête, hein, je dis bien. Hein. Ah, ah. Ouais, ouais. Alors, si par exemple cette personne qu'on a dit tout à l'heure, tout d'un coup elle a un déclic, puis elle devient très mûre dans sa tête, elle sait ce qu'elle se veut et tout, bah ça peut changer l'énergie, puis que ça soit la personne que je vois pas aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, absolument, Stella. Ouais, ouais. C'est pour ça que pour moi des fois il y a, voilà, je dis jamais, jamais à jamais. Ouais, ouais. Je dis juste que, en tout cas, avec cette personne, c'est fermé aujourd'hui. Ça ne lui passe pas par la tête, même s'il y a eu des beaux moments. Que moi, je vous ressens plus avec quelqu'un de nouveau dans votre cœur, quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de joie parce que c'est quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'elle voudra à ce moment-là. Mhm. D'accord, ouais. J'ai compris. Voilà. C'est bien. Oui, j'ai compris. Est-ce que vous auriez la possibilité de voir si vous voyez un déménagement pour moi l'année prochaine, Stella? Est-ce qu'il y a une région en particulier? Oui, la région de Lausanne environ. D'accord. Donc, vous Ouais. allez penser à vos environs et vous me dites stop. Environ de Lausanne, Vallée-Haute de Lausanne. Oui, la région de Lausanne. Ouais. Pas forcément à Lausanne centre, non, non.
Alors, stop, c'était là. Voilà. Va-t-il trouver un appartement qui lui Est-ce que correspond? vous voyez un déménagement? Est-ce que vous voyez que je vais plus rester où je suis et puis pour partir Ce ailleurs? serait un choix. Non, j'envisage pas réellement de quitter le lieu où je suis, quand je m'y plais encore relativement bien, mais pour une raison, c'est trop petit ici. Est-ce que vous voyez plutôt un autre logement Alors, je dirais ça comme ça. avec Corinne, justement? Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, il y a une possibilité de changement de vie. Mhm. Il apparaît clairement qu'on vous demandé déménagement. La première carte qui a suivi la maison, c'est les cigognes, qui est le changement et le déménagement en soi. Mhm. Donc, par contre, plus tard, il apparaît des doutes. Alors, c'est possible que vous avez envie de déménager, mais que pour une raison ou une autre, ce n'est pas encore sûr. C'est-à-dire qu'en dernière minute, vous pouvez dire, bah, non, en fait, ça ne me convient pas. Ça ne me convient plus tellement. Est-ce que je vais quand même rester là où je suis? C'est comme si, en fait, on a la possibilité de déménager, mais qu'on change d'avis à la dernière minute. Ah oui, d'accord. Mhm. Parce que dans le fond, on n'est peut-être pas si mal que ça là où on est. C'est ça d'un côté, ce que je me dis ici, c'est le côté pratique, pas immense, mais disons le côté pratique, voilà. Ouais. Donc, Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez la possibilité, vous avez trouvé quelque chose qui vous appartient, qui vous correspondrait, mais il y a un doute entre deux. Alors, le doute, est-ce que c'est tout simplement par rapport au lieu où il se trouve ou par rapport avec la personne que vous allez déménager? Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, ouais. on vit quelque chose avec une personne, on a envie de déménager, mais on n'est pas sûr d'elle complètement par rapport à ce qu'on a vécu avec. Ah, c'est ça, c'est par rapport à Corinne, justement. Justement. Donc, ça. quand on n'est pas sûr de déménager, même si on a envie, même si on le veut. Puis si tout d'un coup, ça arrive de nouveau, vous voyez? Oui, oui, absolument. C'est pour ça qu'il y a un moment donné, comme j'ai la possibilité, je sais où je pourrais aller, mais j'ai un doute de le faire. Et c'est possible qu'à la dernière minute, vous dites, ben non, on va continuer comme ça, sans forcément changer quelque chose dans ce que je vis aujourd'hui. Mhm. Ah, c'est pas mal. Hein. Mais c'est pas mauvais dans le fond. Parce que si vous réalisez ça, ça veut dire que, en tout cas, possibilité de rester où vous êtes, parce que je vous sens quand même bien où vous êtes. C'est pas qu'on est mal, on est bien. Oui, oui, justement. Hein. C'est pour ça que je vous ai demandé tout à l'heure, vous voulez vraiment déménager, parce que je ressens quand même qu'il y a une belle énergie où vous êtes, que vous avez mis votre empreinte. Voilà, quoi, c'est un beau lieu, quoi. Ouais, c'est un beau lieu. Il y a pas mal d'années que je suis là, dans cet appartement. Ouais. Et bon, il faudrait tout voir, en fait. Hein. Ouais. Peser le pour et le contre, et puis... Bah justement, le jour que ça arrivera, je pense que vous allez faire ça, regarder le pour et le contre, et vous allez avoir tellement de doutes que vous allez peut-être faire une marche arrière, et puis vous dire, ah en fait, je crois que je ne vais pas le faire. mhm. Parce qu'il y a vraiment un doute. Maintenant, l'énergie peut changer, dire, oui, bah, je vais quand même le faire, ben, ça vous appartient. Mais là, on voit un grand doute. Mhm. D'accord. Mais ça ne m'étonnerait pas que c'est à cause de votre vécu. Hein. Non, justement, il y a un mélange, il y a un petit peu de tout là-dedans. Et puis, ce qui m'inciterait à partir, ce serait de se remettre avec Corinne, justement. Mhm, mhm. S'il n'y a pas de retour, s'il n'y a pas une complicité avec Corinne, Et même, quoique, même si, mettons que ça soit une autre personne, qu'on rencontre une autre personne parce que c'est pas elle, même si on se dit, tiens, elle est super, on s'entend bien, il y a tout qui roule, quoi. Comme vous avez déjà vécu ce que vous avez vécu avant, vous pouvez aussi avoir des doutes. Puis si je le fais, puis elle me plante comme elle a fait l'autre, et puis si. Et ce puis si peut nous empêcher d'avancer aussi, hein. oui, c'est vrai. Et comme on parle C'est sur vrai. 2 ans, vous pouvez très bien vous dire, non, bah là, je suis pas prêt l'année prochaine de le faire, même si j'ai cette possibilité. Je crois que je vais attendre encore un peu, puis ça peut être dans les 3 et la 4e année, vous voyez. Ah oui. Mhm. Donc, voilà pourquoi je vois pas ce déménagement tout de suite, qu'il y a une possibilité, mais que vous risquez de faire marche arrière. En gros, c'est ça. D'accord. Stella, est-ce que je peux vous demander si vous pourriez faire une tâche d'encre? Oh, mais je me demandais s'il allait demander. Ce serait très aimable à vous de faire une tâche d'encre et de voir ce que vous voyez sur cette tâche d'encre, s'il vous plaît. Alors, on va regarder en général, c'est ça? Oui, en général,
ce que votre tâche vous montre, en fait. Qu'est-ce que vous pouvez voir? Alors, vous allez devoir me donner un chiffre de 3 à 6. Alors, le 5. 1, 2, J'aime beaucoup le chiffre 5. 4, 5. Ah, bon, pour les taches d'encre, moi aussi. Ah, voyez. Ouais. Alors, on va regarder ça. On va bien plier la feuille. Qu'est-ce qu'elle va nous dire aujourd'hui pour vous? Mhm. Parce que parfois, dans le général, il y a du particulier. Alors, dans le général, il y a du particulier, effectivement. Ouais. Alors, mais je pense que vous devez le savoir. Est-ce que vous savez que vous avez de l'énergie dans les mains? Non, pas forcément. Parce que là, il y a les mains qui sont... Des fois, quand ça sort les mains dans la tache d'encre, c'est quelqu'un qui peut aider énergétiquement parlant. Pas tout le monde a ça. Hein. En tout cas, chez vous, c'est prononcé. Ça veut dire que vous avez la possibilité, si on le désire, bien entendu, c'est un choix, de pouvoir aider les autres avec les mains. Ça veut dire dans les soins énergétiques, quel que soit. Mhm. Hein. Maintenant, vous êtes quelqu'un, malgré tout, quand même assez ouvert à beaucoup de choses. Vous êtes une personne qui est plutôt, je dirais, souple. Ça veut dire que vous êtes, comment on dit, quelqu'un qui accepte l'autre tel qu'il est. Mhm, c'est vrai. Hein. Et dans le respect. Cherchez le mot respect, en fait. Mhm, c'est juste, ouais. En tout cas, dans votre vie, on voit aussi quand même que vous avez vécu, et je ne parle pas d'amour là, hein, je parle en général, hein, vécu beaucoup de choses difficiles. On voit quand même plusieurs chocs émotionnels qui sont bien présents. Mhm. On en voit 3 qui sont bien prononcés. Et ces chocs, on va dire, ça peut être depuis longtemps. Hein, ce n'est pas forcément qu'en adulte, mais ça peut être aussi dans l'enfance ou l'adolescence. Hein. Mhm. Et ces chocs vous ont aidé quand même à grandir, à vous mettre bien debout. Quand on regarde, si vous voulez, la tache d'encre, on voit une personne debout, donc on la voit là. Ça veut dire que malgré toutes les difficultés dans votre vie, vous êtes toujours retombé sur vos pattes. Mhm. Ben, il faut. Hein. Bah ouais, mais il y en a qui sont dans la grosse dépression avant de se relever. Il faut se relever, c'est beaucoup dans le mental. Il faut faire travailler son mental. Hein. Ouais, parce que oui, mais côté mental, chez vous, elle est quand même très très fort. C'est-à-dire que vous arrivez quand même dans les situations difficiles, à regarder de l'avant et pas toujours regarder en arrière. Ah oui, il faut, Stella. Autrement. Ouais, mais c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que je vous dis ça. Par contre, je vous encourage quand même un petit peu de vous enraciner. Mhm. Parce que là, je vois des jambes, mais je ne vois pas de racines. Alors, vous savez faire ça, les enracinements? Pas vraiment, c'est quoi exactement, Stella? Alors, que vous soyez debout ou assis, à vous de voir. Vous choisissez la position qui vous convient le mieux. Vous vous mettez en détente, si vous voulez, et vous Oui. imaginez sous vos pieds comme des racines d'arbres qui poussent jusqu'au fond de la terre et qui vont jusqu'au noyau de la terre. Vous savez, ce noyau rouge qui est au milieu de la terre. Ça, d'accord, oui. Vous imaginez ces racines prennent ce noyau rouge tout autour et prennent cette énergie qui remonte jusqu'à vous. Ça peut prendre 1 minute, hein, il n'y a pas besoin de faire 10 ans, hein, mais il faut prendre en conscience cet enracinement et ça va beaucoup vous aider émotionnellement, puis au niveau d'être sûr de soi. OK. Hein. Faites ça, si vous arrivez à faire ça 1 fois par jour, c'est génial. D'accord, ben je vais faire ça. Voilà en gros. Dites-moi, avez-vous une autre question? Mais non, Stella, on a un petit peu fait le tour un peu de la question pour ce soir. Alors, en tout cas, je vous souhaite une très belle et superbe soirée. Merci à vous Hein? aussi. Et à Oui. très bientôt. À très bientôt. Merci. Pareil, au revoir, Stella. Merci. Alors voilà, nous continuons l'émission 0901 901 993 en vous rappelant toujours
de regarder à droite de votre écran les personnes qui sont connectées sans temps. Ben voilà, en vert, j'allais dire en jaune, non, parce qu'ils sont occupés. Donc, allez-y, regardez bien toujours, pas prenez les gens qui sont en vert, parce que si vous avez quelqu'un que vous voulez en particulier, mais qui est en jaune, alors attendez qu'il soit en vert, pas que vous soyez déçus. Et puis, si vous pouvez pas, si vous savez pas qui est connecté hors horaire antenne, parce qu'il y a toujours des personnes connectées, vous allez au www.parlez-moi-d'avenir.tv et vous allez pouvoir regarder toutes les personnes qui sont connectées. Vous regardez vraiment bien le descriptif, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce que vous avez envie. Puis voilà, comme ça, vous avez fait votre choix. C'est celui qui vient du cœur. Et puis, rediffusion toujours des émissions le lendemain entre midi et 14 heures. Donc, tout ce qui s'est passé ce soir, vous pouvez revoir demain dans la journée. Et puis, je vais vous faire le bol. Mais oui, je ne l'ai pas fait. Je vais vous faire le bol pour vous amener une belle énergie ce soir pour vous, chez vous. Donc, on va le faire. Hop, on y va. Et voilà, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Comment allez-vous? je vais bien et vous? Mais très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, je voulais savoir mon parcours professionnel pour l'année prochaine. Alors, parcours professionnel, ça veut dire quoi exactement enfin, j'essaie de comprendre votre question en fait. Alors, en fait, j'aimerais savoir comment ça va se passer pour moi professionnellement l'année prochaine. Si vous allez trouver du travail, c'est ça? Je n'entends pas très bien, c'est pour ça. Alors, je suis en pleine recherche. Oui, Ah, voilà, mais voilà, si vous avez voilà. trouvé du travail, pardon. Mais enfin, trouver du travail, je pense que j'attends une réponse, mais je voulais savoir si ça allait bien se passer pour moi l'année prochaine. Ok, parfait. Donc, vous allez penser à votre travail que vous avez en tête et vous me dites stop. Oui. Stop. Voilà. Alors, évolution professionnelle. Je vais vous appeler Marie, ça vous va? Oui, bien sûr. Marie, évolution professionnelle. Ah. Moi, je dirais que c'est comme... Ah, ben on voit directement. Vous allez avoir un joli contrat. Hein? Ah, super. Par contre, il y a toujours du bon, mais il y a toujours du mauvais dans le bon, comme on dit. Hein? Enfin, Oui. pas toujours, mais parfois. Il faudra bien regarder dans le contrat le salaire. Ah, ça, je m'y attends. Hein? Parce que c'est comme si on vous dit un chiffre, mais vous pouvez changer le chiffre. Donc, ou bien il y a quelque chose à faire avec le temps. Parfois, on vous donne un chiffre, mais qu'il y a une possibilité d'évolution dans le temps. En fait, je viens de finir des études, hein, donc du coup, je pense que je vais m'arranger avec eux au début, puis après voir s'il y a l'évolution juste après, comme vous dites. Alors, c'est ça. Parce que c'est comme si, ben voilà, on commence avec on va dire, avec un chiffre qui n'est pas ce qu'il faudrait que vous gagnez. Vous devriez gagner plus si vous voulez. Mhm. Mais on va partir dans une base plus basse. Mais avec le temps, vous allez voir une augmentation. Mais avec le temps, c'est comme s'il fallait, voilà. Et puis, ça arrivera au niveau qu'il faudra. D'accord. D'accord? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit directement que vous allez avoir un contrat, quelque chose qui va durer. Effectivement, à partir de l'année prochaine, ça parle de la période froide. Alors, période froide, c'est vrai que c'est compliqué, on est en Suisse, hein, c'est souvent froid. Alors, en principe, je dirais qu'on dit de janvier à juin, la première partie d'année, et encore. Oui. Des fois, en avril, il neige, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Oui. Donc, je dirais, entre la première partie de l'année prochaine, il y a un travail qui va vous correspondre avec des changements plutôt positifs, mais dans le temps. D'accord.
Voilà. Mais c'est bon, hein. Il faut juste qu'au début, pas vous attendre à le salaire que vous devriez avoir le droit d'avoir. Non, alors ça, je n'y attends pas, mais en fait, j'espère juste que ce soit de l'entreprise que j'espère, mais après, on verra. Mais si vous me dites déjà que j'ai un contrat, c'est déjà le plus important. Oui, oui. Et en tout cas, ce sera bien. Alors, Et je vois qu'il y a... puis, Oui, dites-moi. oui, il y a le nom d'une entreprise. J'aimerais savoir si je vais avoir de leurs nouvelles au niveau professionnel prochainement. Oui, mais est-ce que vous osez donner le nom ou la première lettre du nom de l'entreprise? Parce que sinon, je ne vais pas savoir. Mais je crois que c'est écrit. Je leur ai donné, mais... Ah, c'est ça, d'accord. Je croyais que c'était quelqu'un d'autre pour une autre question. D'accord, donc vous allez penser très fort à ça et vous Oui, me dites stop. stop. Alors, est-ce que c'est là qu'il y aurait une réponse? Ah, des nouvelles, vous allez en avoir hein, quand même. Hein. Ça a l'air un petit peu bloqué dans le présent. Mais, d'accord. Mais c'est pas cette entreprise-là que je souhaiterais, mais je me demandais si eux, j'allais J'ai justement des avoir des doutes que nouvelles. ça soit là. Non, moi aussi, mais je me demandais si j'allais quand même avoir de leurs nouvelles. Alors, je peux me tromper, mais j'ai pas l'impression que c'est là, parce qu'il y a un nom là dans tout ça, ça bloque déjà au début. J'ai des doutes que ça soit là. Mais j'ai avoir de leurs nouvelles quand même ou pas du Vous tout? aurez des nouvelles, hein, mais voilà, pas forcément bonnes. D'accord, ok. Bon, voilà. Alors, avez-vous une autre question, Marie? Oui, au niveau sentimental, il y a le nom d'une personne que j'ai transmis. Je voulais savoir si je vais là aussi avoir de ces nouvelles. Alors, vous allez penser à cette personne-là qu'on va l'appeler Pierre et vous me dites stop. D'accord. Stop. Voilà. Est-ce que elle aura des nouvelles de Pierre? Ça fait un petit moment que vous n'avez pas de ces nouvelles parce qu'on voit qu'il y a... Voilà, que ça fait un certain temps, si vous voulez. Oui, oui, ça fait un petit moment, mais je pense qu'on peut les deux pris un peu des chemins et du coup, je sais qu'il a beaucoup de travail. Ouais, disons que vous avez pris des chemins différents quand même. Hein. Voilà. Bon, je vois pas vraiment une réelle évolution avec cette personne. Hein. Mhm. Moi, je pense pas qu'il est prêt à évoluer en couple, dans le fond. Non, mais je pense plutôt une belle amitié au début. Alors, en amitié, vous pouvez avoir des nouvelles, mais je ne ressens pas que c'est tout de suite. C'est vraiment... je dirais que c'est quelqu'un qui est très pris par le travail. Voilà, c'est pas qu'il pense pas à vous, mais il pense pas non plus à vous envoyer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un SMS ou quelque chose comme ça. Hein. Non, mais c'est oui, tout à fait, ouais. Mais je me demandais si j'allais avoir prochainement de ces nouvelles. Alors, Pas coup, prochainement, c'est peut-être un gros mot, mais pas coup, vous aurez de ces nouvelles. par tes nouvelles, il va m'appeler en disant, je sais pas, dans quelques temps, en disant, ah, qu'est-ce que tu deviens? Oui, alors ça, oui, vous aurez des nouvelles dans quelques temps, effectivement. Ça sera assez platonique, si vous préférez. Amical. Mhm, mhm. Hein. Mais voilà, c'est pas tout de suite, hein, c'est vrai. On voit qu'il y a un petit peu de temps qui se passe avant. Voilà. D'accord. Et au niveau sentimental, est-ce que vous pouvez faire un jeu pour moi Bien en sûr. général? Vous voulez savoir si vous allez faire une rencontre? Oui. Une rencontre ou un coup de foudre, je sais pas. Oh, ben, un coup de foot, c'est bien, mais ça dure jamais. Hein. Je vous conseille que ça soit une belle rencontre. Donc, vous allez penser à un magnifique cœur rouge Oui. et vous me dites stop. Stop. Voilà. Est-ce qu'on va faire une rencontre qui dure? Hein? Au moins qui dure. Hein? Même courte, mais qu'elle soit jolie. Bah, écoutez, le problème, c'est que dans le présent, vous êtes focalisé dans une chose, si vous voyez de quoi je parle. Oui, oui, tout à fait. Je sais que vous voulez faire une rencontre, je comprends bien, mais aujourd'hui, votre priorité, c'est ce qui ressort en premier, c'est le travail. Mhm. Donc, vous allez faire comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir ce contrat, hein,
Et puis, il y a des choses qui vont se mettre en place émotionnellement parlant. Ça veut dire que vous allez faire une rencontre, mais une fois que... J'ai l'impression que c'est une fois que vous serez stable professionnellement. D'accord. C'est comme s'il y a une stabilité qui doit se produire dans votre vie professionnelle. Vous êtes bien, vous serez en harmonie avec vous-même par rapport à ce que vous vivez. Et puis, cette rencontre va se faire. Maintenant, c'est un peu tôt de dire est-ce que ça dure, est-ce que ça dure pas. Voilà, elle est là. Quand il sera là, vous m'appelez, vous me dites voilà, il s'appelle comme ça, il a tel âge, est-ce que c'est quelque chose qui passe dans ma vie ou est-ce que ça va durer dans le temps? À ce moment-là, ça vaut la peine. Là, c'est un peu tôt pour le dire. On dirait qu'aujourd'hui, on est plus dans voilà, qu'est-ce que je vais mettre dans professionnellement, qu'est-ce que je vais faire, où je vais. On est plus dans cette dynamique-là. D'accord, très bien. C'est pas Super, négatif, merci c'est comme ça. beaucoup. Une très belle soirée à vous. Merci, au revoir. Au revoir, bonne soirée. Et ben voilà, nous allons continuer l'émission au 0901 901 993. Regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées et libres. Et puis, je vais peut-être finir avec ce magnifique symbole de l'infini. On a dit tout à l'heure pour l'âme sœur, mais aussi dans les doutes. Quand vous avez des doutes pour résoudre vos problèmes, dessinez un 8 sur un morceau de papier et écrivez vos choix sur les boucles. Ensuite, commencez à tracer ce symbole jusqu'à ce que ça trouve sur votre tête, devienne légère, soyez loin du stress dès que vous vous sentez détendu. Faites cela pendant quelques jours et vous pourriez avoir la solution devant vous. Comme quoi, c'est un symbole qui va servir à beaucoup de choses. C'est le symbole de l'infini extrêmement connu qui sert pour une amélioration au niveau spirituel, physique, amoureux, lors des doutes, lors des examens. Ben voilà, je trouve qu'elle est pas mal. Et puis, j'espère que ça vous a apporté quelque chose pour pouvoir améliorer votre vie. Mais oui, voilà, c'est ça, cette émission, elle est là pour ça, pour vous aider à votre cheminement spirituel. Vous pouvez appeler pour cela, car nous avons aussi une page Facebook. Dans cette page Facebook, Parlez-moi d'avenir, vous likez, j'aime et vous pouvez même la partager pour faire connaître à d'autres personnes cette émission, car ils pourront même le voir, même à l'étranger, le voir à travers sur cette page parce qu'elle passe sur Internet. Donc ça, c'est le top du top. Vous pouvez aussi poser des questions, que ce soit, par exemple, voilà, Stella, j'aimerais bien, vous faites le bol. Je m'appelle, je ne sais pas, Jean-Valentin, Marie, je suis de 75 et puis j'aimerais qu'on augmente mon taux vibratoire. Je vais prendre un papier, je vais marquer Marie, 1975, augmentation de taux vibratoire. On va mettre dans le bol. Marie, elle devra se préparer à ce moment-là et puis se concentrer, s'enraciner, ouvrir le clapet. Puis quand je ferai sonner le bol, ça se dirigera directement vers vous, Marie, qui avait laissé ou posé ce message sur cette page. Vous avez aussi la possibilité de poser des questions d'ordre spirituel. On essaiera de vous répondre du mieux que possible. La personne qui sera là le soir où vous avez posé la question, elle va répondre à tout cela. Bien entendu, on fera en sorte que vous ayez une réponse claire. Si vous n'avez pas compris, vous répondez de nouveau sur Facebook. Voilà, je n'ai pas complètement compris ce qu'elle a dit ou comment il a dit les choses. Pouvez-vous m'expliquer un petit peu mieux? On est là pour ça, pour pouvoir ouvrir certaines voies, pour pouvoir vous aider à comprendre. Et puis, vous aussi, vous pouvez aussi nous apporter des solutions et des choses qui peuvent aussi nous aider à grandir, car nous sommes tous comme une pyramide. Hop, augmente. Chaque personne amène quelque chose à cette pyramide pour pouvoir avancer dans la vie. En attendant, 0901 901 993, si vous tapez sur le 1, c'est ici en direct entre 20h et 22h. Si vous tapez sur le 2, je dirais c'est 24h sur 24. Oui, 24h sur 24, il y a toujours quelqu'un de connecté. Vous allez choisir le code PIN qui vous parle, qui vous adresse à votre cœur, ici à droite de votre écran. Et puis sinon, dans la journée, vous allez sur le site internet, vous regardez la personne, peut-être ça sera, je ne sais pas, Tracy, ça peut être Sarah, Bruno, quelle que soit la personne qui s'y trouve, vous regardez toujours celle qui vous correspond le mieux. Personnellement, je suis souvent connectée les lundis, les mardis, quand je ne suis pas à l'émission, bien entendu.
J'essaie de me connecter entre 20h, 20h30, ça dépend ce que je fais avant. Regardez à ce moment-là, quand c'est les horaires d'émission, si je suis en vert, si je suis présente au code PIN 333. Et puis sinon, vous allez regarder, parfois ça m'arrive le week-end de me connecter le matin, ça me prend comme ça. Vous regardez aussi sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv. Et si Stella est en vert, c'est qu'elle est présente, elle attend vos appels au 333. Je vais utiliser la même chose qu'ici, donc le Normand pour répondre à vos questions. J'aurai les cartes des fleurs de bar aussi pour vous aider à soigner l'âme. J'ai aussi le symbolome que je n'ai pas là car j'utilise souvent à l'arrière pour comprendre pourquoi on a certains blocages. Qu'est-ce qui fait que je reproduis quelque chose? Est-ce que c'est parce que j'ai quelque chose qui vient de la mémoire génétique? Est-ce que c'est un choc émotionnel qui fait qu'aujourd'hui je réagis comme ça? C'est ça. On va essayer de comprendre, de savoir pourquoi, d'essayer de vous aider à avancer dans vos démarches pour pouvoir être bien dans sa vie et de continuer son existence avec justement de la joie, du bonheur, de l'amour et de la simplicité. Et sinon, si vous allez me demander si je retrouve des objets perdus là, alors je vous dis non. Il y a quelqu'un sur la ligne qui retrouvera les objets perdus. Vous regardez chacun, justement, sa méthode, sa spécificité. Moi, en tout cas, c'est pas ça. Donc, si vous allez me demander des choses que d'autres personnes sur la ligne le font, regardez bien le descriptif de chaque personne. Regardez ce qu'on fait chacun. Parce que chacun a sa spécialité. Moi, j'aime faire les tâches d'encre qui va être beaucoup plus dans leur spiritualité, ça va être une vibration. Qu'est-ce qu'une tache d'encre pour moi? Alors, les cartes vont justement vous prédire votre avenir. Je vais vous dire, voilà, demain, il va vous arriver ça. La tache d'encre, c'est une vibration de votre avenir. Ça veut dire que je ne vais pas aller dans le détail comme dans les cartes, mais ça va donner une vibration et parfois, ça apporte certaines choses que les cartes n'apportent pas. Donc, l'un et l'autre, c'est pas mal. Je dirais d'abord une pour l'avenir et l'autre pour la vibration. Si c'est spirituel, alors c'est vrai que c'est bien, la tache d'encre, parce que ça va nous ouvrir des portes. On va voir, des fois, on voit des êtres qui sont partis, on voit des anges, des fois, on voit les dons que vous pouvez avoir, on voit aussi les mots que vous pouvez avoir dans votre corps, que ça soit physique, spirituel, psychologique, enfin, les blocages qu'on peut avoir. Et ça, c'est le top du top au niveau de la tache d'encre. Ça, je le fais aussi à la maison. Quand vous m'appelez à l'arrière, vous pouvez toujours me demander une tache d'encre, je le fais volontiers. Et puis, si vous avez envie de la voir, vous me dites. Et moi, je la prends ici en direct. Et la prochaine fois que je suis dans l'émission, je dis, voilà, je suis tel jour à l'émission. Regardez, je vais vous amener votre tache d'encre et vous expliquer exactement le pourquoi du comment par rapport à cette tache d'encre. Pourquoi je vous ai dit ça. Or, forcément, quand je fais une tache d'encre, j'appelle ça, je reçois l'ascenseur, donc je reçois les messages. Quand je reviendrai ici à l'émission, il n'y aura plus. Donc, je vais devoir marquer en vitesse pendant que je vous parle des petits détails par rapport à ce que je vous ai dit pour avoir un rappel. Sinon, je vais complètement oublier. Moi, ça s'efface. Ce que je vous dis dans une tâche d'encre, ça s'efface. C'est quelque chose, c'est sur le moment. Je vous passe le message, vous l'écoutez, vous l'imprégnez. Et puis, si vous ne l'avez pas compris ici en direct, sachez qu'il y a toujours la rediffusion de l'émission entre midi et 14h, toujours le lendemain. Donc, vous pouvez regarder. Ou bien, vous allez sur le site internet ou bien dans la page Facebook Parlez-moi d'avenir. Et vous avez la rediffusion des émissions aussi. Vous pouvez redescendre dans la page et vous allez voir les émissions qui sont passées. Donc, si vous avez appelé en direct, vous avez posé des questions, vous n'avez pas tout compris, que ce soit pour une personne à l'arrière ou ici en avant, voilà, c'est comme ça qu'on fait. En attendant, je vous ai eu beaucoup de plaisir ce soir de vous avoir parmi nous, parce qu'ici, on est une grande famille. Et je vous remercie à tous d'être ici. Et je vous souhaite tous une très belle et magnifique soirée. À très bientôt.